Bonsoir et bienvenue dans Good Morning Toulouse, votre première émission Tu vas la refaire? Ouais. Bonsoir et bienvenue dans Good Morning Toulouse pour C'est la merde, votre ta gueule, putain. C'est la même merde. Bonsoir et bienvenue dans Good Morning Toulouse, sur Good Morning Toulouse, pour votre émission hebdomadaire C'est la merde, qui fait sa rentrée 2014, avec aujourd'hui dans le studio Céline. Bonsoir youpi. Céline, qui va nous Bonsoir. faire une chronique sur l'histoire des traditions dans le monde. Ta chronique ça. habituelle, mais avec un fil directeur qui sera l'histoire des traditions dans le monde. Les traditions, Les traditions dans le monde ouais. tout court, truc dont tout le monde se fout, mais il faut pas le dire. Ouais. Ensuite, Valentin. Bonsoir. Bonsoir Valentin, qui va nous faire ta fameuse chronique sur l'histoire des fils de pute, enfin les fils de pute dans l'histoire plutôt, de l'histoire des réalisateurs. Voilà, C'est dans cela. l'histoire du cinéma, mais particulièrement des réalisateurs, ouais. Ok, c'est cool là. Gaspard, qui va passer tout à la fin pour pas montrer trop qu'il t'a rien branlé. Je pourrais accuser le temps comme ça. Ouais. Un petit quiz sur culture théâtrale. Et ce soir, pour la rentrée, nous avons comme invités 3 invités qui sont la secrétaire et le vice-président de ACT, l'association de création théâtrale du Mirail. Donc Marion, secrétaire, bonsoir. Bonsoir. Et Philippe, vice-président, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes accompagné de, j'ai oublié ton prénom, Coraline. Coraline, voilà, qui est... aucune idée. Mais en Super. tout cas, qui est là. On va lui filer un micro pour qu'elle puisse répondre quand même, juste pour dire ce qu'elle fait dans l'association ou même en dehors au niveau du théâtre. Ouais, mais... Je suis en art et com avec. C'est une slameuse, mais elle ose pas le dire en fait. C'est ça. Ça n'a absolument rien à voir avec l'association de création théâtrale du Mirail, du coup. Ouais. Mais c'est cool. Non, c'est pas Mais grave. en fait, on a créé une compagnie récemment, c'est pour ça que voilà, on fait un petit tour ensemble. Ouais, très bien. Ouais, bah, c'est une actualité personnelle quand même. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Genre, il embarque ses potes. Ouais, mais c'est bien. C'est cool. Ça fait de la vie. Donc, vous voulez nous parler de cette association de création théâtrale du Mirail un petit peu ou quoi? On lance le vice-président là-dessus? Non, il se passe la balle. Il se Attention, défile. qui va commencer à parler? Attention. Non, je n'aime pas ma voix, je ne veux pas tourne, m'entendre au attention. micro. Une, deux fois. Attention. Bon, Philippe. Marion est secrétaire, voilà, et moi je suis vice-président. Le J'ai déjà président, dit, c'est chiant. C'est Mathieu Méric, et on gère tout ça depuis le Mirail. En fait, c'est une association qui aide à avoir un lieu pour les compagnies qui sont jeunes en création, et voilà, c'est un petit groupe de gens qui sont assez motivés pour répondre à toutes les demandes, gérer une salle de répétition, et voilà. Donc c'est gratuit, et l'adhésion, la gestion de la salle est gratuite. Et ça, c'est une chance pour des compagnies qui n'ont pas de lieu, en fait. Et voilà, l'adhésion après à l'asso coûte 5 €. Et voilà, notre but, c'est de vraiment favoriser la création. Voilà, en luttant un peu avec certains obstacles, mais on essaie au mieux de le faire. Voilà, Certains obstacles dont on taira le nom voilà, c'est ça. ici. Donc, peut-être que je précise que je suis aussi trésorier de l'asso. Co-trésorier. Voilà. Donc, mais après, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez invité. Voilà, non, c'est- Mais la- Absolument pas. non, Juste pas une de question, ça. la salle avec laquelle vous fonctionnez, c'est la salle du Mirail qui se trouve dans, comment ça s'appelle Dans la fabrique, voilà, c'est dans la la fabrique. FC201, ouais. Ok, ça. Parce que j'ai eu l'occasion d'y aller du coup une fois ou deux, mais vous avez vraiment la salle à dispo pour faire vos C'est répètes, ça. pour tout ça. En fait, c'est pas vraiment qu'on a la salle à dispo, c'est qu'on a la salle et on la met à disposition de compagnies qui sont adhérentes à Act. Donc ça gère toute la programmation de cette salle ou vous avez des créneaux réservés? Alors, En fait, c'est toutes les troupes universitaires qui peuvent avoir accès à cette salle en étant adhérentes de l'association. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, donc ça fait quand même du taf au final. Ouais, il y a une trentaine de compagnies adhérentes cette année. Et puis, c'est de plus en plus... Enfin, les troupes sont de plus en plus nombreuses sur le Mirail et tant mieux. C'est pas réservé aux étudiants? Si, étudiants et anciens étudiants d'Artecom en premier. Et après, il y a aussi des troupes qui sont devenues professionnelles et qui font toujours des demandes pour avoir accès à la salle. mais ça D'accord. reste ouvert. Après, il peut y avoir Oui, un il y a seul toujours- étudiant d'Artecom ou de théâtre ou de mineurs études Ok, art oui, du spectacle. Et Mm. c'est... Ouais, ça doit avoir un rapport avec les études du théâtre ou du Mm. spectacle au Mirail, Ouais. quoi. En Après, priorité. En ouais. priorité. Voilà, Ok. mais après, il n'y a pas de contrôle sur le contenu. Chacun fait ce qu'il veut et ça, c'est une chance. D'accord, mais du coup, il n'y a rien qui se produit d'autre que ce que vous prévoyez dans cette salle ou c'est des moments qui vous sont dédiés où vous pouvez le répartir comme vous voulez? Mais les créneaux, c'est 2 heures par compagnie, plus s'il y a moins de demandes. Et on essaie de faire un planning hebdomadaire le mieux possible en fonction des demandes de toutes les troupes. Et sinon, la salle est aussi disponible les week-ends et pendant les vacances.
Et où là, c'est des créneaux d'une journée ou même de 2 jours de suite ou plus pendant les vacances scolaires. En fait, on a la salle toute la semaine et les moments où on est un peu bloqué, c'est qu'il y a des cours qui se font dedans, quoi. Voilà. Mais à part Oui, ça, d'accord, sinon, c'est ça, c'est ouais. nous qui gérons tout. Et les cours, il n'y en a pas tellement. Il va y avoir 10 heures par semaine, maxi. Donc le reste, c'est Ouais, pas. c'est les étudiants, quoi. Voilà, c'est une salle réservée au théâtre universitaire et avec donc les cours d'art et com, les cours de pratique surtout. D'accord. Vous avez des représentations, genre un petit calendrier de ce qui se passe, des spectacles qui sont soit en préparation, soit finis, soit qui sont joués en ce moment ou bientôt. Ben là, en fait, on est en train de préparer une rencontre entre les compagnies pour pouvoir échanger. Et donc, ça va se faire dans cette fameuse salle. Mais en fait, cette salle n'est pas dédiée aux représentations. La salle qui est plus dédiée aux représentations, c'est la salle de la Fabrique. Et donc là, après, c'est plus dans un autre cadre où il y a un festival de théâtre étudiant qui va se faire vers la fin de l'année. Et qui s'appelait Time Up 6 à la base. L'asso, en fait, existe depuis... 2008. Voilà. Depuis 2008. Et la Fabrique s'est créée en 2009, il me semble. Ouais, Et, un peu, je sais plus. Pour ces eaux-là, quoi. On est Ouais, c'est pas, ça, pas ouais. longtemps après. Ouais. Et, Dans les années 2000. Dans les années 2000, ouais, c'est bien. non, mais 2000 c'est et assez 2020. exceptionnel. Ça fait une bonne fourchette. C'est assez exceptionnel le dispositif qu'on a au Mirail pour la création. Il y a des salles de répète de danse, il y a des salles de répète de musique. Toutes les fois qu'on passe ça. Ouais, bah, au Il y a niveau des- art, ils ont quand même fait, ouais, ils ont mis le paquet. Ouais, Ça a été ouais. refait relativement récemment, d'après ce que je me souviens de. Ouais. Assez loin. Je sais plus d'où est-ce que j'ai entendu parler, mais je sais que c'était refait. Ouais, avant, c'était un chapiteau qui était sur le campus du Mirail pour C'est ça. toutes les représentations. Et maintenant, il y a la fabrique qui est gérée par le CIAM, Ouais. le Centre des initiatives artistiques du Mirail. Voilà, il faut le dire. Voilà. Mais je dois confondre, du coup, la salle de la fabrique, c'est. Enfin, il y a la fabrique avec la salle dedans, là où il y a vraiment la représentation. Vous, votre salle, du coup, elle est. À l'étage. À l'étage, Tout au à l'heure. deuxième Ok. étage, ouais. D'accord, donc je confondais les deux salles. C'est juste pour de la géographie. Non, mais il y a comme des ça, en fait. loges et tout, c'est pas mal fait. Ouais. En fait, tu as la salle de diffusion de la Fabrique, Qui s'appelle Voilà. La Scène. la scène de La la scène. Fabrique. Le Au-dessus, mec tu le as plus inspiré du monde. genre des coins pour faire des expos ou des trucs comme ça. Mm. Et encore au-dessus, tu as les salles de répétition, de danse, de musique et de théâtre. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, ouais. En même temps, il est immense ce bâtiment, je commence à me demander ce qu'ils avaient mis dedans aussi. Des poutres, du béton, voilà, un bâtiment, quoi. Ok. Donc la semaine prochaine, architecture, quoi. Ouais. C'est parti. Il y a des troupes que vous faites répéter n'importe quoi qui jouent, qui ont une petite actualité. Vous aurez un truc à nous dire dessus ou C'est-à-dire que c'est pas trop nous qui gérons c'est pas ça. tout en ça, fait, c'est pas vous qui gérez ça? pas trop. Je sais pas. Bah, Donc, en fait, du coup, moi je suis stagiaire pour le SIAM et il va y avoir un festival qui va se faire qui s'appelle Soja, scène ouverte aux jeunes artistes. Et donc là, il y aura une actu, mais à revenir dessus parce qu'on est en discussion avec. C'est le festival en préparation. Voilà, Voilà. c'est ça. On peut rien vous dire encore. Et puis, Ouais. c'est pas, Voilà, c'est pas, c'est plutôt fin avril. c'est Ouais. pas le festival d'actes non plus. Ouais, Faut- c'est pas le festival d'Acte. Voilà. C'est le festival qui a été mis en place par Acte à la base et qui a été voilà. En tout cas, par le département Art et Communication. Oui, plutôt, oui. Voilà. Et maintenant, c'est le CIAM qui s'en occupe avec un stagiaire étudiant qui fait partie du département encore Art et Communication. Mais c'est surtout une opportunité pour les étudiants de se montrer et de... Oui, parce qu'il faut savoir Avoir qu'à la un- fabrique, pour jouer dans la scène, ben justement, il faut faire des demandes un an avant. Donc déjà, d'accord, c'est un peu déjà dur à prévoir, ouais, voilà, quoi. c'est ça. Et puis c'est des programmations de troupes professionnelles Ouais. qui D'accord. sont Ouais. rémunérées. Et donc c'est pas le même cadre que le théâtre universitaire non plus. Ouais, je vois bien la demande d'un an avant pour un spectacle. Voilà, c'est ça, C'est c'est- un peu compliqué de savoir un an avant ce que tu vas avoir un spectacle prêt pour telle date Mm. avant. Bah, c'est un surtout peu pour la jeune compliqué, ouais. création, pour s'essayer quoi sur avec voir les réactions des gens. C'est quand même vachement important dans le processus. Mais ça reste toujours un peu compliqué avec de devoir mixer une activité comme ça avec tout le côté étudiant et d'avoir énormément d'administratifs sur ce genre de choses, quoi. Voilà, C'est il y en un a pas peu, mal, je ouais. pense que Il y en a pas mal. le Mirail est un peu reconnu pour ça. Je pense que Ouais. toutes les trucs étudiants, de toute façon, Mm. c'est l'administratif. Ben oui, voilà. Par exemple, on a un planning là qui est quasiment prêt. Après, il faut attendre qu'il soit validé par l'administration Toujours pendant travailler quelques là-dessus. semaines. Voilà. Toujours des Donc, gens qui ralentissent un peu. Alors, Valentin, je te vois perplexe Qu'est-ce depuis qu'il y a tout à l'heure. Non, Tu dis non, rien. non, j'écoute. Tu écoutes. Moi, j'écoute. Putain, ça change. T'écoutes vachement bien. Quoi, d'habitude, j'écoute pas? Si, Bah non, j'écoute. t'écoutes rien. Si, j'écoute. Non, t'écoutes pas. Si. Non. Ça va être Si. super long, les gars. Bon, du coup, vous n'avez rien à rajouter? Faudra un petit truc. Tu veux rajouter un truc Putain, j'ai encore oublié le prénom. Coraline. Coraline. C'est horrible, absolument pas. Bon, Elle d'accord. dit non, 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 surtout pas.
Ouais, si sur Acte, bon, si vous avez n'importe quoi d'autre à dire, on rajoute. Bon, en tout cas, j'ai usé le style de questions que j'ai pu trouver et que les questions que je me posais là-dessus, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous présente mon co-animateur improvisé. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, mais ça m'arrange, j'ai Je rien pique pris. ton taf, ouais. Beau retour de Gaspard quand même. Hein. Ouais. Merci. Il est en forme. Magistral. Et je crois que je vais l'instituer comme co-animateur, lui. C'est vrai? Bah ouais, ça Oh, t'évitera de putain, faire des j'ai une chroniques. quoi. j'ai une promotion pas du tout en direct live à une semaine de décalage. Mais voilà, même une semaine après, je suis encore super content. Faut prévenir. T'as C'est entendu la fin quand même. Non. Du coup, il est peut-être content de pas faire de chronique. Il a dit qu'il te mettrait co-animateur, comme ça tu feras pas de chronique. Ah, comment c'est trop balèze. Donc, vu que le boss est en train de discuter, je pense qu'on va être totalement coupé vu qu'il fait autre chose et que ça n'a rien à foutre. Excusez-moi. Je Ça ne réglais marchait les- pas, les- j'enregistrais pas, c'est ça? Non, si, ça marche très bien. C'est juste monsieur, il veut mixer derrière. Voilà. Donc, quand on entendra les basses, on va lui dire de se calmer, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça, quand ça tremblera un peu. Bon, du coup, si on n'a rien à rajouter, on va enchaîner avec les chroniques et puis vous réagirez si vous voulez. Ou si vous ne voulez pas, bah, vous fermerez vos gueules pendant 1 heure. Moi, je veux juste te dire que t'as pas expliqué le truc de trop con. C'est vrai. Alors, est-ce que les invités en ont? Oui, Oui. les invités sont servis en carte. Même Coraline d'ailleurs. La balance. C'est quoi cette discrimination? Alors, il y a un jeu qui existe qui s'appelle le trocon. Trocon, le verbe troquer à la deuxième personne la première personne du pluriel. À une certaine Excusez-moi. personne. Et après, le mec est prof, quoi. Bon, allez vous faire enculer. Donc, Au présent de l'indicatif, donc. non, merde. À l'impératif en plus. Oui, oh, Présent ça de va. l'impératif. Bref, qui s'appelle le trocon. Et en fait, le principe, c'est d'avoir 3 cartes qui, ensemble, forment une phrase. Donc, chacun, ici présent, les invités comme les chroniqueurs, ont ces 3 cartes et ont une phrase donc random, une phrase aléatoire, qu'ils vont devoir caser à un moment ou à un autre de l'émission. Donc, Voilà. ça y est, j'ai casé la mienne. Oh, joli. Oh la pute. C'est vrai, c'était quoi? Non, c'est pas vrai. Ah, Ok, ça Quand commence. je vois la tronche de ma phrase, si tu veux, je me dis, oula, comment je vais la caser? Non, ça aurait été très très beau, quoi, quand Et même. donc le principe, c'est évidemment de couper quelqu'un quand on pense qu'il a mis la phrase, qu'il a casé la phrase qu'il avait. Merde, voilà, j'arrive pas à le dire. Quand c'est quelqu'un, on pense qu'il a mis la phrase qu'il avait à dire, et ben on dit t'es trop con ou un truc du genre, trop con, quoi. ou Ouais, bâtard. trop On va mettre au point sur les règles. Voilà, donc t'es trop con ou trop con, ça suffira. Ok, donc du coup, je vais me lancer première chronique avec un truc un peu violent. Donc je m'excuse pour les invités et pour toi qui n'es plus habitué à mon ton, mais c'est assez voilà. Alors, c'est la merde, tout le monde le voit, c'est le bordel, nous allons tous droit à la dépression cancérotractée vers le fond du gouffre de l'infinité abyssale de merde et pris entre atteinte à la liberté d'expression et incitation à la haine, on ne sait sur quel pied danser pour éviter le fascisme ambiant parce qu'on s'est foulé l'orteil du pied gauche et la godasse du droit est mal lacée. Ouais, c'est la merde. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances pour prendre une piqûre d'insouciance parce que ce mois de janvier ne brille pas par ces petits oiseaux qui font cuicui et la mère de Bambi qui ressuscite. Vous voyez, d'habitude quand on dit que c'est la merde, bon, c'est la merde mais souvent c'est ailleurs, c'est pas chez nous. Du coup, bon, on s'en balance un peu. Mais en ce début d'année 2014, la merde elle est carrément chez nous et du coup on s'en fout totalement. Et oui, parce qu'en fait, entre affaire Dieudonné et affaire Hollande, entre humour censuré et soap opéra à la mort moi le nœud pour voir s'il est bien serré, mais t'es con, ouais, ça sert à rien de le mort, t'as qu'à tirer dessus pour voir si ça tient. Côté intelligence républicaine, on en mêle pas large. On en mêle pas large, n'importe quoi, on en mène pas large. Alors évidemment, On dirait que tu mets toutes les phrases de trop con les unes après les autres. Là. Mais- Tu vois, on a envie à chaque fois de dire tu l'as dit. Non, pardon. mais Non, vas-y, continue. Je suis sûr qu'il va la mettre dans sa chronique en plus. Mais j'arrive jamais à la caser, j'arrive Ah ouais pas à le faire. Tu Non. crois? Ah bon, pardon. Alors, évidemment, je sais ce que vous vous dites, c'est la faute des juifs. Bah oui, c'est la faute des juifs qui font rien qu'à tout contrôler, les médias, pour faire croire que c'est les musulmans les méchants, et même que l'Holocauste c'était pas pour de vrai, et qu'en vrai les gens morts qu'on pousse avec des bulldozers dans les documentaires, bah, c'est des mannequins, ils ont été créés par Israël avec la complicité de la Corée du Nord, pour que les juifs puissent s'asseoir sur leur trône de malheur, et que l'Occident se prenne la tête sur des problèmes autrement plus importants que le massacre d'innocents, sous prétexte qu'ils pensent que la liberté ce serait quand même un peu plus cool que de se prendre des coups de taser dans le cul. Évidemment, vous aurez raison, tout ça, évidemment, c'est la faute des juifs. Mais attention, faut pas oublier que les musulmans, c'est tous des islamistes. C'est tous des islamistes prêts à faire péter le monde entier parce qu'on les prend pas au sérieux quand ils disent qu'ils vont faire péter le monde entier. Et que de toute façon, tu peux rien leur dire parce que soi-disant, tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Lol, j'ai envie de dire. Et que les vrais musulmans, c'est pas ceux qui égorgent nos fils et nos compagnes, mais ceux qui embrassent le genre humain plein d'amour et de compassion. Mes couilles. Alors évidemment, ça joue les victimes, mais oui, mais nous, si on se fait péter, c'est pour montrer qu'on n'est pas bien. Enfin, c'est un appel à l'aide, comme les gamins qui se coupent le poignet avec des ciseaux. C'est pour montrer que malgré tout, notre amour, il y a rien que la haine partout, alors que c'est pas cool la haine. Du coup, on se fait péter pour montrer que c'est pas cool, mais personne n'y comprend rien. Évidemment, c'est la faute à ces pédales de musulmans qui sont pas capables de se battre comme des hommes au corps à corps.
Et du coup, ils font péter des avions sur des tours. Si vous voulez voir des hommes, des vrais, allez en Espagne, voir comment ça se passe. Là, ça joue pas les tentouses avec de la barbichette. Là, on éclate la gueule de genoux à grands coups de matraque, à peine protégé par 60 kilos de combinaison renforcée. Là, on y va. Robocop contre les chialeuses de démocrates. Et je vais t'en donner une bonne raison de chialer, comme disait mon père. Et bam, dans la gueule. Et tiens que je t'explose la gencive, et voilà. T'es Bah, sympa ton père. Oui. C'est l'Auvergne, ça fait. Non, mais c'est quand je chialais, mon père me disait, je vais t'en donner une bonne raison de Ouais. chialer, il me donnait une baffe. Ouais. L'enfance. C'est vénère quand même. Là. Et tiens que je t'explose la gencive et voilà. Va faire une photo d'identité conforme sans ta gencive inférieure, espèce de sans-papier de merde. Et vive la sécurité citoyenne, bande de pédales. Putain, l'Espagne. L'Espagne, c'est le pied, les clubs sont pas chers, l'alcool non plus, l'avortement est sur le point de devenir illégal et en plus, il fait chaud quoi. L'Espagne, c'est trop cool. C'est comme le Maghreb, mais en civilisé. C'est pauvre et c'est pas loin, donc c'est double pas cher, que du bénéf. C'est pour ça que tout le monde se casse. Et pourtant, ça râle, et gna gna gna, les libertés fondamentales. Liberté fondamentale, mon cul. Quand tu te feras piquer ta baraque par ces escrocs du Houpin, ou quand tu prendras une balle perdue d'un cinglé de musulmano-arabo-terroriste, c'est les libertés fondamentales qui vont te sauver peut-être? Non, c'est la putain de police. Et ouais, ma gueule. Et tu seras bien content de les voir se prendre des coups de matraque dans le cul et de se faire shooter l'œil à coups de flashball. Vive le putain de retour du traditionnalisme et la résurrection du Christ avec un gilet pare-balles et un lance-grenade. Là, ça envoie du lourd. T'as la bénédiction de Chuck Norris, mon pote. Te rase pas la tête, c'est dépassé. Maintenant, la violence, ça se propage par les mecs en col roulé. La violence pour le bien commun, évidemment, pour empêcher la chute de la société provoquée par ces milliards de familles de PD, ces milliards de gosses à naître dans les 5 ans, à venir avec tatoués, à vendre sur le cul. Et ouais les gars, vous vous marrez, mais en vrai c'est la merde, la société s'écroule et on est les seuls à la tenir droite à coups de latte. Tiens-toi droite société, tiens-toi droite putain, la putain de ta race, je te dis. Mais camos les gars, on n'est pas des fascistes. Vas-y, j'ai une gueule à m'appeler Benito. Des Benito, j'en bouffe au petit-déj moi. C'est comme des pépitos mais sans saloperie de mexicain sur la boîte. Nous c'est paix et amour ma gueule. Sauf que pour l'instant, c'est pas possible. Alors on brise des fémurs, on crame les noirs, on gaze les youpins, on croisade les arabes ou les musulmans, c'est pareil, pour se rappeler de bons souvenirs. Et on peint les homosexuels. Faut rester soft avec ces gens-là. Ça serait capable de leur plaire à ces sadomaso en puissance. Ensuite, on rétablit les lois de la sacro-sainte église catholique en mode matracocratie pontificale. Et bam, à nous la paix et l'amour. Ah, puis il faudra faire quelque chose pour ces saloperies de chinois aussi. Vu le nombre qu'ils sont et les catastrophes qui se prennent dans la gueule, les bonnes vieilles couvertures à l'anthrax, ça devrait le faire, non? Puis, ils s'attendent pas à ce qu'on refasse le coup. C'est là qu'on est plus malin que les autres. L'évolution, c'est pour les pédales. On change pas une équipe qui gagne, ça fait 15 siècles qu'on domine le monde, ma gueule. En tout cas, ceux qu'on connaît du monde, et ça nous suffit bien, de toute manière, il y a que nous qui existent. Alors, il est me rappelles possible... comment tu fais passer ça au CSA? Aucune idée. Ok, merci. Voilà, je voulais aller un peu... Parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui vérifient. Il est possible, seulement possible, que je caricature un tout petit poil. N'empêche que quand même, ce qu'il en ressort, c'est que c'est la merde. Mais nous, on s'en balance et on s'amuse. Et vous savez quoi? Eh ben, on a raison. La démocratie, elle a les 4 membres attachés à des chevaux qui avancent au pas dans des directions opposées, et dès qu'il y en a un qui force un peu dans un sens, celui de l'opposé force plus fort. Pour l'instant, ça va. Mais je la vois bien les tripes à l'air coupées en 4, moi, la démocratie. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre? On arrête de tirer, tout simplement. Dieudonné est un antisémite et il incite à la haine. Laisse la justice faire son boulot, elle est là pour ça. L'Espagne se fascise, laisse la justice européenne faire son boulot, elle est là pour ça. Y a pas assez de merde à remuer, laisse Closer faire son boulot, il est là pour ça. T'entends pas assez d'avis à la con de mecs qui connaissent rien au sujet qu'ils traitent et qui bâclent les chroniques? Connecte-toi sur le live de GMT le samedi à 19h, on est là pour ça. Oh, Ok, joli. c'est donc comme ça qu'il le fait passer. C'est Voilà. ça. C'est toujours ma conclusion qui rattrape le reste. Qui montre que t'es pas trop un enfoiré? Mais non, pourquoi mais- tant de Un violence? fasciste de merde! Quoi, Pourquoi tant violence? de violence? Mais tant pas du de tout, je haine suis pour la paix et l'amour, moi. Ah ouais. Mais on en doute un peu de temps en temps. Mais pas du tout. En vrai, non, je suis un pacifiste convaincu. Et puis, voilà. Je vois jamais comment on peut commenter ça ou comment on peut en parler. C'est juste trop d'informations qui viennent d'un coup. En fait, techniquement, il n'y a pas beaucoup d'informations. C'est juste. Là, je me suis un peu concentré sur l'Espagne en ce moment, où c'est vraiment le bordel et personne n'en parle. Tu as Vas-y, vas-y. Ouais, on était à la manif pour lutter contre cette énorme régression. Contre l'abolition de. Contre l'interdiction de l'IVG Ouais, voilà. en Espagne, sauf pour les filles qui se sont fait violer, ou alors il faut qu'elles aillent chez un psychiatre pour dire ouais, voilà, cette fille peut pas avoir d'enfant. Voilà. Donc c'est une énorme régression. On a fait une manif, on était au moins 500 personnes. On est parti du consulat d'Espagne et voilà. Après on est voilà. On a scandé un peu toutes les régressions. Et Coco, elle a trouvé des bons slogans. Espagne, tu régresses, on fait ce qu'on veut de nos fesses, c'est ça? Ah oui. Ça, joli. honnêtement, c'est pas mal. Enfin bref, c'est un peu le retour
Ouais, c'est le retour. Et ça vient d'où? Juste parce que j'ai pas suivi trop. J'avoue que j'ai un peu du mal en ce moment avec la. En fait, t'as la gauche qui s'est fait jarter du pouvoir en Espagne en 2011, je crois. Ouais. Et là, c'est les traditionnalistes et les conservateurs qui sont au pouvoir. Il y a une grosse poussée de. En gros, ils ont vu le tollé qu'avait pris le mariage pour tous dans la droite capitaliste, n'importe quoi, dans la droite traditionnaliste française. Ouais. Et donc, du coup, ils sont à fond dans l'utilisation des conservateurs et des traditionnalistes pour la base militante traditionnaliste pour faire passer des lois comme ça, quoi. Pour revenir, Ok, non, parce que maintenant je sais pas, 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, un siècle en arrière. Oui, j'ai pas la date exacte en tête, mais. Ouais, en fait, c'est un peu ce qui risque de nous arriver dans quelques temps quand on va se choper un bon Front National au pouvoir et qu'on sera un peu dans la merde, quoi. Je pense pas que ça arrive, mais ouais, c'est Non, possible. mais On l'espère. Donc, tu nous as fait ta Simone Veil, quoi. Simone Et Veil en to- mode vénère, oui, mais Voilà, Ouais, mais genre Thomas, carrément vénère quand même, la Simone. Thomas, j'ai donc envie de te dire que Simone a pénétré ton âme et ce n'est pas une apparence. Trop con. Je pense que t'as réussi à caler ta phrase, mais c'est joli, pas bravo. dégueu quand même. Non mais bravo, ouais, j'avoue. Ah, voilà. Moi, je trouvais que ça ressemblait un peu à du fauve. si Personne tu voit veux, qui est fauve aussi. Si, La bien danseuse, sûr. là Sauve le collectif. Mais parisien, j'ai jamais écouté ouais. ce qu'il dit. Ah, d'accord. Bah, Ouais. il fait des trucs pas dégueux du tout. Juste, ouais, si on rajoute les bases du mec qui mixe derrière, je pense que ouais, on peut tomber sur quelque chose. C'est Faut ça. avoir parler un peu moins vite, avoir l'air un peu Ouais, plus je bouge vénère. la tête. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça veut dire la même chose. C'est un peu ça. Rien Non, ne mais- va plus. Je suis. Mais ouais, Thomas, un jour, tu vas prendre un micro, je te rajouterai un petit fond sonore que je te mixe ça un de ces jours. Et sans déconner, on le fait. Ah, vas devenir une avec, star, mon gars, avec une grand star. plaisir, mais évidemment. De toute Ça façon, serait je suis un énorme. rappeur, moi. Ça se voit. Auvergnat, rappeur Auvergnat. Je pense qu'on tient un concept. Je suis Montpellier de base. Montpellier de base. Je t'encule, sec. C'est loin ça, Montpellier de base. Je t'envoie de faire des pistés. Ouais, t'es pas le premier que j'ai fisté. Oh, putain. Cette punchline est de moi, je tiens. Ok, bah note-la quelque C'est part, comme ça ça. sera pas perdu. Oui, donc c'est tout. J'ai le droit de prendre mon boulot de co-animateur tout de suite? Hein? J'ai le droit de prendre mon boulot de Mais co-animateur tu tout le de fais suite? de toute façon, donc D'accord. vas-y, lance-toi. Bon bah c'est parti, alors on va faire tourner la parole et on passe sur la prochaine chronique des fils de pute dans la réalisation. Dire l'histoire de la réalisation. L'histoire de la réalisation. Oh, On n'est pas sûr que ça soit parce que historique parce l'histoire qu'on a des pas entendu réalisateurs, la en plus. chronique. Ah ouais. Si, dans l'histoire, parce que c'est comme ça l'intitulé à chaque fois. Les fils de pute dans l'histoire d'eux. Ok, bah c'est juste moi qui Mais suis des pas au fois, c'est pas courant, vraiment historique, mais si, quand même, des fois. mais ça fait classe dans le titre. Ah ouais. Donc, faut que je rebondisse sur ce qu'il vient de dire là. On s'en branle. Si tu y arrives, chapeau. Non, je ne peux pas. Donc, Pédale. les fils de pute dans l'histoire du cinéma. Donc, je me suis surtout intéressé aux réalisateurs. Alors, bien évidemment, j'entends le terme fils de pute au sens de personnage mal intentionné ou plutôt désagréable parce que c'est ma définition fétiche. Mais je tiens à signaler que je remets pas du tout en cause la qualité esthétique et artistique des films. Donc, je me suis penché surtout sur des dynamiques de production et des lubies de réalisateurs. Et croyez-moi, il y a des trucs vraiment, mais vraiment pas du tout sympas. Donc, voilà un petit florilège au gré de mes errements. Des trucs qui m'ont semblé intéressants du point de vue je m'en branle, les acteurs sont du bétail. Aïe. J'ai gardé le aïe ce coup-ci, mais je l'ai un Merci. petit peu détourné. Donc pour commencer, la première catégorie dont je vais vous parler, c'est les films qui sont sortis alors qu'un mec est mort pendant le tournage du film. Donc voilà, rien à foutre de ça quoi. Et le pire c'est que des fois on a l'impression que ça arrange presque les mecs qu'il y ait un acteur qui crève ou un cascadeur qui crève quoi. Ça fait de la pub. Ouais, c'est ça en fait. Donc premier film, c'est La 4ème dimension. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Si vous m'interrompez, si vous avez entendu parler, si vous connaissez l'anecdote. Ah, rien à foutre. Donc c'est un film à sketch qui a été tourné par 4 réalisateurs, dont un par Steven Spielberg. Et le film en fait est connu pour un accident d'hélicoptère parce que pendant le tournage il y a un pilote d'hélicoptère qui a perdu le contrôle du véhicule et l'hélicoptère est venu s'écraser sur un enfant vietnamien toujours les Vietnamiens que l'acteur Vic Morrow avait lâché sous l'effet du souffle de l'hélicoptère. Donc là vous dites ah ouais quand même un enfant mort c'est pas cool. Mais c'est pas terminé parce qu'après Ah l'hélicoptère. ouais, quand même, un enfant mort, c'est pas cool. Merci. Parce qu'après l'hélicoptère a décapité aussi l'acteur et l'autre enfant vietnamien. Oh, Donc Allez. 2 enfants vietnamiens au compteur. Et puis bon, ils ont quand même sorti le film parce que c'était marrant. Deuxième film c'est The Crow. Alors celui-là je crois que c'est plus connu. Oh là là, il m'a fait pleurer ce film. Je ne connais pas le Il m'a film, fait je connais peur pas et l'anecdote, pleurer. je me sens vraiment con. C'est le corbeau, c'est le mec qui se prend pour un corbeau. Il revient, il ressuscite un J'ai corbeau pas vu en le fait. film, non. C'est horrible. Il m'a fait peur, très peur. J'étais petite quand c'est sorti. Et il m'a fait des pleurer. années 90. Ouais. Ok, je note, je regarderai. Il est vachement bien, vachement bon film. Ouais, et donc Le, là, le c'est- premier, parce qu'il y en a eu 4 ou 5 après, et, c'est du direct ou DVD dégueulasse. Et ça devient pourri parce que. Parce que- ça devient pourri parce que en fait l'acteur Michael Massey, je suppose, doit tirer sur Brandon Lee avec une balle à blanc. Donc en fait il lui tire dessus et le mec tombe comme d'habitude, comme pendant les répétitions. Donc là coupé machin, tout va bien. Sauf qu'en fait le mec il se relève pas parce qu'il s'est vraiment pris une balle. Et du coup il va mourir à l'hôpital après quoi.
Donc pas cool, mais pareil, ils ont quand même sorti le film. Ils ont vraiment fait ça. Sachant que soit c'est une erreur de technicien qui a mis une vraie balle au lieu d'une balle à blanc. Tu vois, genre Qu'est-ce que font des vraies balles sur un plateau de tournage où ils tirent avec des balles à blanc? J'en sais La rien, vraie question, elle mais- vient de là, quoi. Bon, j'ai pas fait gaffe, pour moi c'était des balles à blanc, voilà quoi. Il a acheté des balles et puis. C'était le stagiaire. T'as confié ça dans stagiaire, bien. Sinon, ce serait. Sinon, ça serait voilà. le truc que je t'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, ils ont peut-être mis trop de poudre parce qu'ils mettent beaucoup de poudre dans les balles à blanc pour que ça fasse beaucoup de fumée et de flash, et que la douille serait partie quand même et que ça aurait tué le mec. Mais ça paraît bizarre quoi, parce que comme c'était pas Ah. chargé normalement. Effectivement. Ouais, non, moi, Donc voilà. Sauf que le mec, il est. Putain, t'as paumé ta Donc, journée. du coup, t'as- sans Brandon Lee, The Crow c'est devenu de la merde. Mhm. Donc le mystère reste entier. Mais ils ont pu sortir le film, du coup. Ils ont pu sortir le film avec, Ah oui, ça a fait un avec carton. des images tournées en. Des Ouais, images de lui ils en ont images de fini le synthèse. film ouais, en Ah, rajoutant des images de synthèse. Ils tout ont cas, la pris son, prouesse ils ont technique pris est son pas dégueu. cadavre et ils l'ont bougé. Ils ont fait une grosse marionnette et. Une fois empaillé, ça marchait nickel. Je peux continuer sur ce. Ouais, vas-y, sur pardon, ces pardon. anecdotes. Excuse-moi. Troisième anecdote, c'est le souffle de la tempête d'Alan Pakula. Alors c'est une espèce de western apparemment. Non, pas de blague, pas de blague. Pas cool. hein. Pas cool. On n'a pas Bastien là. Et c'était Ah pas oui, cool. non, mais c'est bon. Donc en fait, il y a un cascadeur qui doit se faire traîner par un cheval, sauf que le cheval dévie et le mec il se prend un poteau sur le bord de la route. Et en fait, là la scène elle a été complètement gardée. Oh non. Et- Authentique. Enfin pas en entier, mais presque. Et dans le même genre, il y a aussi Shark de Samuel Fuller, parce que là c'est un cascadeur qui se bat contre un requin qui était censé être sous calmant, sauf que les calmants ont pas marché, donc le mec s'est fait déchiqueter la tronche. Oh putain. Et là par contre ils ont gardé la scène parce que là avant ils avaient coupé avant le poteau quand même, tu vois, pour, et là ils ont gardé apparemment tout en entier, toute la scène en entier, et du coup ils en ont fait comme tu disais Céline, l'argument principal de la vente du film quoi, c'est à dire qu'il y avait une scène de Ah, Il y mais a une scène c'est- réaliste, on Mais- a tellement bien fait les effets spéciaux qu'on les a Et même pas la, fait. la famille a pas porté plainte. je sais pas. Oh putain. Mais il avait Mais, pas de famille, c'était un SDF. C'est pour ça qu'ils sont dit, c'est pas grave, en fait, ils savaient qu'il n'y avait pas de calmant, ils s'en font, on prend un mec à la con, il se fait vraiment bouffer et on se fait une promo de malade. T'es Bonjour, gros tu vas être enfoirés, mais ça cascadeur marche. Et les gens sont allés voir ça au cinéma quoi. J'en sais rien. Les gens sont prêts à aller voir beaucoup de choses au cinéma, je crois. Quelle horreur. Parce Et encore, il n'y avait pas la 3D. J'imagine le mec qui se fait bouffer en vrai en 3D. Bah c'est pareil, sauf que c'est en 3D. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je sais pas, L'issue est un peu la même. je sais quoi. pas, je vois pas la 3D, mais. Sauf qu'il y a le sang Ah qui oui. flotte quoi. Non, ça change pas grand chose. Et donc dernier film qui n'est pas le moindre si j'ose dire, c'est L'Arche de Noé. Alors ça c'est un vieux film qui date de 1928 de Michael Curtiz. Et donc comme vous vous en doutez, L'Arche de Noé, ça raconte l'histoire de 4 charcutiers qui ont gagné au loto et décident de partir à Las Vegas pour se payer des putes. Non, c'est Très ça bonne raconte blague. pas- Merci. Donc en fait ça raconte le déluge, mais genre le vrai déluge quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils ont balancé tellement d'eau sur tout le monde que en fait il y a 3 figurants qui sont morts noyés. Non. Il y en a un qui a dû être amputé de la jambe et il y en a d'autres qui se sont brisés les os. Donc Violent. donc c'était réaliste quoi. Pour 1928, c'était Non, mais mais ils avaient c'est pas clair. d'effets spéciaux, alors ils faisaient mourir des mecs quoi, ça le faisait quoi. Marion elle retourné là. J'ai des maux d'estomac. Je me recule du micro pour pas que ça fasse de bruit. C'est à cause Super. de Shark. Ah putain. Alors après je vais enchaîner sur les animaux hein, parce que bon les animaux c'est quand même Moi, je suis sûr qu'il y a vachement moins de procès pour ça après. ouais, encore que des fois ils font bien chier quand même. Tu vois, si tu avais bien fait ton boulot, t'aurais mis Shark en dernier pour pouvoir faire une jolie transition avec les animaux. C'est vrai, Mm. j'aurais pu faire ça, mais j'y ai pas pensé. Voilà ce qui se passe quand on travaille au dernier moment. Non, mais Pas il du l'a tout, fait à j'ai 14 travaillé heures. il y a 2-3 Ah, heures. 14 heures. Waouh, en j'ai avance. Même plus. Ouh. Donc les animaux, donc Cannibal Holocaust, vous le connaissez ce film ou pas? Mhm. Un Oui. film qui a fait pas mal parler, parce que c'est un film qui est connu pour être très violent. Et on a même accusé le réalisateur d'avoir tourné un snuff movie en disant que certains acteurs avaient été mangés vivants pendant le tournage. Donc cette rumeur a été par la suite démentie parce qu'il a amené ses acteurs sur un plateau de télévision. Regardez, ils sont encore en vie. Bon, il manque ce bout-là, mais c'est pas grave. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ils ont effectivement décapité une tortue, 2 singes, un serpent, qu'ils ont mangé des animaux, etc. Voilà. Donc Décapiter le tortue. ouais, ils ont Faut y aller quand même. Qu'est-ce qui t'amène dans Et une ils, a- vie à ils devaient décapiter une tortue ils devaient décapiter un singe pour une scène et ça n'a pas marché donc ils l'ont tourné 2 fois donc ils ont décapité 2 singes. Ça me fait penser à Rodrigo Garcia qui fait ça sur scène, le metteur en scène. Oui, Ouais, mais mais il il fait- décapite pas des gens, il le des fait pas animaux. pour- il le Si, fait si, pas des pour- animaux. Non, il le Non. fait pas pour de vrai. Il tue pas des Bah, gens pour il de serait vrai. vraiment Si, emmerdé. il est bouillante des animaux et Mais il si met c'est une de- caméra. Si c'est des dessus homards, tout le devant. monde s'en fout parce que c'est super bon. C'était des homards, je crois. Oui, mais les homards, Des ça compte crabes. pas, Ouais, c'est des homards. crabes ou des trucs Ouais, comme les ça. crabes. Oui, à partir du moment où c'est un mode de cuisson, je pense qu'ils ont En moins plus, apprécié. c'était dans un super spectacle, ça, pour le coup. C'était dans Truc avec l'aveugle, là. Ouais, moi j'avais pas trop aimé, et c'est comme ça, il me fait pas chier. C'est comme ça, me faites pas chier. Ouais. Non, mais après, le lapin dans le micro-ondes, il a fait semblant. Enfin, voilà, c'est pas, Ouais, il y a il plein fait de pas trucs ça qui pour fait de vrai, semblant, quoi.
Là, ils ont Attends. vraiment décapité les singes. Là, ils ont Remarque. vraiment décapité des singes. Ouais, c'est festif quoi. Oui, ça. Quand tu joues à Marc, Donkey, ça, tu joues à Donkey Kong un peu trop longtemps. Et pareil dans le Hobbit. Alors ce film il est bien, le Hobbit. Ça dépend. dit. Ça Mais- se débat. Mais il y a eu pas moins de 27 animaux qui sont morts dans des conditions suspectes pendant le tournage. Bon après c'est une accusation de la PETA donc ça vaut ce que ça vaut. Donc des chevaux, un poney, des chèvres, des moutons, des poules. Et voilà. Qu'est-ce que la péta? La PETA Ouais. La C'est pétasse le- à la kiss. Merci. La PETA c'est l'association américaine de... Tu vois, Brigitte Bardot, c'est pareil Voilà, en c'est Amérique, ça, en fait. vachement plus chiant. La genre, PETA il- est une association de défense des droits des animaux militant contre l'expérimentation animale, la fourrure, la consommation de viande, de produits, etc. Wikipédia. Comment ça fait super classe là www.petafrance.com. Péta En France. plus, c'est même leur pub. Ça à fait eux, bizarre comme ça. Péta France. Oui, bon. Petaco. C'est People of the Ethical Treatment of Animals. Voilà exactement. D'accord. Non mais après je dis que ça vaut ce que ça vaut parce qu'ils font un peu chier pour tout et n'importe quoi et Oui, des c'est fois vrai. ils sont impliqués dans des trucs un peu... Ils ont fait chier pour Black Sheep où ils ont juste fait sauter un mouton au lance-roquette. Ouais, ça coûtait moins cher que de le faire en effet spécial. Regardez ce film, il est énorme. Celui-là je l'avais pas dans ma liste. Oui, mais c'est pour ça que ça me fait penser. J'aime bien aussi. Faut que je le Des voie. poules. Mais les poules, c'est pas grave, on peut les manger après. Oui mais ça va, Une fois on qu'un peut tracteur a tout roulé manger, on dessus peut sur manger le des toit. singes aussi, ça va. Il paraît. Oui, c'est pareil. On peut manger des gens aussi. Pour revenir C'est pas sur le pour ça qu'on peut spectacle, les pour tuer. revenir sur l'anecdote avec le spectacle, c'est vrai que si tu fais ça sur scène avec un truc, enfin oui, boutineter des animaux, bah finalement tu le fais assez souvent juste pour les faire cuire. T'as personne qui dit rien. Mais tu m'as dit qu'il est plus le droit de faire son spectacle quand même. Non, maintenant, justement, les associations Ils luttent luttent contre contre les ça. animaux, Il n'a plus le droit. Et ils sont mignons, ils devraient venir dans toutes les cuisines où il y a des fruits de mer et on fait la gueule un peu. Je suis vraiment désolé, mais, Mais après, je dois c'est pas faire un petit le point but. cuisine là. En fait, le but c'est pas la consommation, le but c'est le spectaculaire et donc du coup, c'est pas au niveau Oui, éthique, oui. c'est pas le même C'est problème. pas grave, tu les manges après et tu dis voilà, on les a mangés quand même. Si, pas oui, gaspiller. mais il y a des raisons pour lesquelles ils gueulent et ces raisons peuvent être comprises, tout ça, tout ça. Ouais. Paix et amour, mec. D'accord. Donc paix amour, mais c'est on fait gaffe douteux. quand on fait les spectacles quand même. Oui, c'est ça. Ok. On évite de tuer. En général, j'évite de tuer des animaux, moi, pour le côté spectaculaire. Je sais pas, Ouais, je moi trouve aussi, ça un peu. j'évite un peu. C'est un choix personnel. Hein. Moi je le fais pour les manger et jusqu'à présent je le vis bien. Je peux continuer. Ah Oui, oui, mais oui, c'est vrai que t'avais fait une chronique, oui, c'est vrai. Voilà, j'étais. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Sergio Leone est un petit peu un fils de pute aussi. Un petit peu. Oh. Moi, je suis désolé, ça casse un mythe. Ah bah ouais. Ouais, Sur le tournage d'Il était une fois dans l'Ouest, il y a Al Mullock, donc c'est un des mecs qui attend le train là avec son grand manteau qui traîne par terre là. Vous voyez le genre de truc Dans western. la scène d'intro, Oui, probablement. les trois gars qui attendent. Oui, c'est ça, ouais. Oui, d'accord. Ouais. Eh ben, en fait, ce mec-là s'est suicidé en se jetant de la fenêtre de son hôtel. Et il avait une côte cassée, donc il a perforé son poumon. Bon, après, il est mort. Mais le truc drôle, si on veut, c'est que pendant qu'il l'amenait dans l'ambulance, il y a Sergio Leone qui est arrivé et qui lui a dit mais enlevez-lui son costume parce qu'on a besoin du costume. En fait, il en avait rien à foutre que le mec soit mort. Il voulait juste récupérer le costume pour pouvoir tourner la scène. Donc voilà. Attends, mais tu sais combien ça coûte un manteau comme ça là Mais en même temps, qu'est-ce que tu te jettes de la fenêtre de ton hôtel en costume, quoi? Je veux dire, il peut y penser, non? Je sais Ouais, pas, tu te mais jettes ça en faisait tête. classe quoi. Mais c'est tes fringues, Mais bordel. attends, mais Quand peut- t'es au point de te suicider, on a peut-être un peu rien à foutre de Mais- savoir si ton caleçon il est bleu ou rouge, s'il tient ou pas quoi. S'il non, tient mais ou pas peut-être en fait. Bah C'est oui, peut-être c'est une raison sûr. de Est-ce suicide, qu'il mais, est-ce qu'il a laissé une lettre en disant qu'il voulait se suicider? avec le costume. Je sais pas. S'il faut, c'était une tentative de vol quoi. Avec tu vois, l'impair, il s'est dit peut-être que je vais pouvoir faire un peu Batman. Il a tu cru vois. que c'était un impair magique. C'est ça. T'as le droit de rebondir sur l'impair magique pour lancer ta chronique, mais honnêtement, je te souhaite bien du courage. Moi, mais il a pas fini. T'as pas fini? Non, j'ai Mais pas- non, il a Trois pas fois fini. qu'on pourrit ton mais- truc. Ouah. Arrête de co-animer tous. Ah, laisse faire deux fois. Non, mais c'est bien. Comme ça, on lui pourrit bien son truc alors qu'on a plus de bisous. Mais- Laisse-le faire. Laissez parler. Je peux Valentin, rien, je Valentin, peux Voilà, parle. non, mais Parle. j'ai bientôt fini, comme ça vous pourrez parler. Impose tout ta seul. race, là. Moi je pourrais m'en aller comme ça. Je vais vous parler d'Apocalypse Now, parce que là c'était vraiment le tournage où il s'est passé n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que c'était filmé dans une zone où il y avait encore vraiment la guerre, donc il y avait des tirs et des explosions qui étaient genre à quelques mètres de l'endroit où il tournait le truc. Donc il y a l'acteur principal Martin Sheen qui a fait une crise cardiaque au milieu de la jungle. Et comme Coppola avait peur qu'il soit amené dans un hôpital américain et que ça entrave le tournage du film, il a dit que c'était, je cite, une vilaine insolation. Ah purée. Et donc du coup, en fait, il est revenu moins d'un mois après son attaque. Donc en gros, ton patron porte conseil, alors nous fait pas chier. Et pour le réalisme, ils ont aussi acheté des vrais cadavres qui étaient destinés à des étudiants en médecine pour les pendre dans les arbres. Donc déjà, il fallait stocker les cadavres, donc l'odeur était assez insupportable. Et ensuite, ils ont découvert que les cadavres étaient en fait des cadavres qui avaient été déterrés dans des cimetières par des dealers de morts. Oh, Parce que ça existe, ces trucs-là. Dealer. Et donc, finalement, ils ont pris des mannequins. Parce que c'était un peu le bordel. Et après 238 jours de tournage, il y a Coppola qui est devenu complètement parano, qui avait perdu 40 kilos.
qui se droguait et qui a tenté de se suicider pendant que l'équipe du film se mutinait contre lui. Donc en fait la vraie guerre c'était sur le tournage en fait, c'était pas dans le film. Ouais, c'est connu. Ça. Ouais, d'accord. Et pour finir, avant que tu m'interrompes Gaspard, Encore une fois. je vais finir avec quelques petites lubies de réalisateurs sympas. Donc le réalisateur sympa numéro 1 c'est Alfred Hitchcock. Parce que sur le tournage des oiseaux, il envoie des vrais oiseaux directement sur l'actrice principale pour rendre une scène plus réaliste. Et en fait, ça lui plaît pas le rendu, donc il attache carrément les oiseaux à l'actrice qui manque de se faire arracher un œil. Oh putain. Donc voilà, premier mec sympa. Deuxième mec sympa, c'est James Cameron. Parce que Marie-Elisabeth Mastroianni a fait une dépression pendant le tournage d'Abyss. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Ah, j'adore. Parce que ce film se passe quasiment intégralement sous l'eau et il voulait pas perdre de temps en sortant de l'eau, machin. Donc en gros, il avait demandé de pas aller aux toilettes en fait. Donc il lui interdisait d'aller aux toilettes et il est obligé à se pisser dessus. Dans l'eau. Il pisse dans l'eau. Dans l'eau ou pas, je sais pas. Et qui n'a pas pissé dans la mer? Ouais, mais je sais pas. Bon, là, c'est pas pareil. C'était fait genre une une expression. piscine, Ça c'est devait pas être dans terrible. un Quoi. bassin, ouais. Donc c'était un peu. Et le mec sympa numéro 3, c'est Stanley Kubrick, parce que lui est assez connu pour être hyper perfectionniste et retourner les trucs plein de fois. Donc il a tourné Shining pendant 1 an alors que c'était prévu pour 3 mois. Il a tourné 127 fois une seule scène du Shining. Et pour Eyes Wide Shut, Sidney Pollack s'est levé d'une chaise, a marché, a ouvert une porte pendant 2 jours d'affilée de tournage, parce qu'il n'était pas content de comment ça rendait. Donc voilà pour la compilation de réalisateurs tyranniques ou tarés ou qui veulent juste simplement rentrer dans leurs frais et donc qui sortent leur film à tout prix. Big up à tous les réalisateurs qui nous écoutent et continuez de faire de la merde sur votre tournage pour ramasser des bénéfices parce que de toute façon ça se voit pas qu'un mec est mort quand on regarde le film, enfin, normalement. Et donc voilà, je me suis inspiré de un homme qui s'appelle Parasorolofus qui a fait une liste d'anecdotes sordides où j'ai pioché quelques-uns de ces connards. Et aussi screenview.com, Wikipédia, Google et ma maman. Attends, depuis quand on cite nos sources Ouais, c'est clair. Ça va pas, ça Parce fait que sérieux. j'avais envie de finir par remercier ma maman. Donc Ouais, j'ai cité Ah, mes sources. d'accord. Merci maman de Merci, Valentin. maman de Valentin. Elle n'écoutera sûrement pas cette émission. Oui, je sais. Et elle a tourné dans quel film, Elle ta est mère? morte. Elle est morte. Sur le tournage d'un film. Elle s'est fait manger par le requin. Ouais, ce que tu dis pas, c'est que c'était un film porno. Faut vraiment Salaud pas qu'elle écoute. Faut vraiment pas qu'elle écoute. C'est dégueulasse. Voilà, tu peux co-animer, Gaspard, je t'emmerde. Quoi, Non, anime, mais- quoi, anime. Ah, mais C'est moi qui connais. Ah, c'est génial. Du Et t'as casé ta phrase parce que t'avais. Oui, j'ai casé ma Ah, phrase. c'était quoi? Sérieux Ouais. C'était Truc ton bizarre. patron porte conseil, alors nous fait pas chier. C'était un Ah. peu bizarre comme phrase. Ah. d'accord. Ok, ça Je explique. vous ai Bien pas joué. je vous ai pas trop regardé à ce moment-là, je me suis dit putain, ils vont trop Non, griller. mais franchement, bien joué. C'est pas mal. Ouais, du coup, on passe sur la prochaine chronique. Où tu devrais... Non, cette fois, tu me racontes pas ta vie normalement. Non, c'est je bien. raconte pas la Enfin, mienne. moi, Sur les traditions du monde. Ouais. c'est ça. Alors, bon, mais je vais commencer par Toto quand même. Hein. Ah Mais ouais, attends, non, parce Toto de la que semaine. personne ne veut réagir sur ces histoires Bah de ouais, réalisateurs, quand même. sur Ah ouais, le pardon. processus Réagissez. artistique, ce genre de choses. Moi, ben, c'est. Mais enfin, mais c'est important. atroce. Il y a pas le. Comment il s'appelle? L'imaginarium du Dr Banassus où il y a Si, un. c'est Heath Ledger qui est mort dessus. Ouais, mais- c'est ça. Ok, t'as Ah, mais il pris est par- pas mort dessus. Il est mort Il est mort dessus. dessous. Merci. Attends. Non, mais il est Non, mais mort, il est mort pendant pendant qu'on le tournait, tournage, quoi. mais Pas- il s'est suicidé dans son appart, quoi. C'est pas pareil que mourir Bah, déchiqueté il y en par a un un requin, qui quoi. il Mais est Mar- mort. Marilyn aussi, on l'a vachement Pardon, exploité. pas dans le micro. Marilyn, on l'a vachement exploité pendant ses derniers films. Mais on- Exploité dans quel On sens? dit juste Marilyn, on ne Ouais. dit plus Marilyn Monroe. Oui, bah oui. tellement. C'est Ma Marilyn. mère quoi, s'appelle c'est- Marilyn d'ailleurs. Ah, comment ça? Ah, On l'a beaucoup exploité dans Ouais. ces films alors. Mais vraiment, à la fin de sa vie, elle était sous cacheton et tout. Ça va être c'était assez une horreur. éprouvant en fait. Hein. Ouais, 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 je on pense l'a- que tu te craches. Mais elle est morte, les deux acteurs le dernier film de Marilyn, je s'appelle le gars, mais Kirk Douglas, un truc comme ça. Ouais, possible. Et, On n'a pas notre chroniqueur cinéma, je suis désolé. C'est Les Affranchis, il me semble. Ok, Ouais. ouais. Si, si, ouais, mais du coup, je vois sa tronche au moins. C'est un film en noir et blanc et on l'a fait tourner dans des conditions. Elle était totalement sous cacheton, mal quoi. De toute façon, tu vois les états dans lesquels ils sont capables de se mettre pour les films. Je pense, comment il s'appelle, au mec qui a joué le Joker sur le dernier, qui est Heath quand même Ledger. très Ledger, bah, pareil. Bah, qui est c'est mort. lui qui est mort sur Imaginarium parce qu'il s'est Ouais, suicidé. Il s'est suicidé, mais il paraît que vraiment après ce film-là, c'est pareil. Les mecs sont capables de faire des choses. non, mais moi, je Ça fait assez peur, je je suis trouve, assez étonnée que même sur des films plutôt récents, on n'ait pas entendu parler. Enfin, moi, perso, j'avais pas entendu parler de ça, ou des familles qui ont porté plainte et tout. T'as pas vu ça? Il y avait pas de. Peut-être qu'ils ont trop peur de se faire emmerder, qu'ils Il y a un se truc ça, t'avais pas le vu plus possible. Sur Taxi 2, par exemple, il y a eu un il y a un caméraman qui est caméraman mort qui est à mort, cause d'une cascade en bagnole qui a été mal réglée. Ah ouais. Et le chef Chef Hop. a eu des poursuites et a Ah ouais. pas pu exercer pendant un certain temps quoi, à cause de ça. Est-ce que tu parlais de The Misfits avec Clark Gable? The Misfits. The Misfits avec Clark Gable. Clark Clark Gable est mort. Gable et Marilyn sont Du coup, morts, je vois pas du tout sa gueule. après, ils sont morts après.
D'accord. très peu de temps après. Et Ouais, mais c'est eux qui se droguaient ou c'est vraiment leur entourage Ah non, Marilyn se droguait, elle prenait des cachetons depuis un moment. J'adore trop, on dirait qu'il la connaît. Ah non, Marilyn se droguait, oui, moi je. Ouais, non, mais il y a eu plein vie d'histoires. privée, Elle a vie fait une psychanalyse. Alors, elle a fait une psychanalyse, mais elle est sortie avec son psychanalyste. Enfin, il y a plein d'embrouilles. On l'a vraiment torturée à la fin de sa vie. Enfin, moralement, quoi. Je crois que. Alors, Marilyn, juste- si tu nous écoutes. Ouais. Clark Petite Gable pensée a à dit toi. d'elle, il est mort. C'est une pute. S'il nous écoute. Il a dit She almost killed me sur le tournage. Elle m'a presque Traduction. tué. Elle m'a presque tué. Mais c'était en son texte. Sachant... Non. Sinon, c'est normal qu'elle l'ait dit, je vais pas pouvoir se faire chier. Sachant qu'il est mort quelques jours après la fin du tournage. Ouais, voilà. Et par Ouais. rapport à quoi alors It's true. Parce que les relations étaient hyper tendues entre les deux. Ah ouais. Voilà. Ah là là. Ouais, je pense en fait qu'il y a toujours un côté un peu dictatorial chez un directeur, enfin chez un metteur en scène, mais après voilà, il y a des limites quoi. Je sais pas, on entend quand même vachement parler de trucs où ça se passe bien, ou même Ouais, quand tu vois... Après, est-ce oui, que d'ailleurs, peut-être- on peut-être entend que parler de la t'entends vie d'Adèle, parler- ouais. voilà. Voilà. C'est ça, on y pensait. Est-ce que t'entends parler, ouais. Est-ce qu'on entend juste parler, parce que finalement, c'est eux, ils s'en foutent, ils préfèrent se donner une bonne image, même si ça a été le bordel. Bah ça dépend. Parce qu'au final, ça dépend, je crois. c'est un peu le mystère de la com, hein, je pense. On est aussi là-dedans. Du coup, on enchaîne Ouais. Ou, Marion, Alors. tu le mets le plus loin de ton micro possible. Elle veut rebondir, je crois. Non, je rebondis pas du tout. J'ai vraiment mal à l'estomac et je me recule du micro, sinon ça va faire des bruits trop bizarres. D'accord, on peut chercher un seau pour la mademoiselle, s'il vous plaît. Fais gaffe parce que je vais parler de vomi et tout, moi alors. Tradition du monde, tu vas parler de vomi Oui. Mais enfin, mais Mais Céline, le mais vomi comment est une tradition. Mais non. Mais introduis donc ta connerie de Toto et lance-toi. Bon, alors donc Toto, c'est la reprise, lui aussi il a repris forcément. Donc qu'est-ce qu'il a marqué dans son dernier contrôle d'histoire? Il a marqué pour qu'on voit bien que c'est lui, donc déjà rien que la syntaxe de la phrase j'adore, pour qu'on voit bien que c'est lui, qu'il était le plus fort, on dessinait le Christ avec un téléphone autour de la tête. Je sais pas où c'est qu'il a lu ça, je sais pas comment il a pris ses notes dans ses cours, avec un téléphone autour de la tête. Mauvaise traduction d'Auréole. Voilà. Couronne. Ouais, mais je- téléphone. Couronne d'épines. Non, mais il était tout simplement en train d'écrire des épines. textos quand son prof dictait, et puis lui, voilà, téléphone. Enfin bon, bref. À part ça, les amis, un peu de culture. Pour montrer Alors- que c'est lui le plus fort en plus. Oui, qu'il était le. Oui. Pour qu'on voit bien que c'est lui. Qu'il était le plus Déjà, fort. pour qu'on voit bien que c'est lui, qu'il était le plus fort, on dessinait le Christ avec un téléphone autour de la tête. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est carrément lui. Il a un téléphone autour de la tête. Écoute. Bon alors, mais aujourd'hui, on va voyager, à faire le tour du monde à travers certaines traditions de pays ou de peuples. Alors notez bien parce que ça pourrait vraiment vous servir si vous êtes amené à côtoyer des autochtones, comme on dit. Alors, on va commencer à parler boulot, comme ça c'est fait, et puis on n'y revient plus. Donc direction l'Amérique du Sud, Allez, les Syries. en Bolivie. Les séries? Les Syries. Quoi les séries? Parce qu'on parle de boulot. Eh oh. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut éviter? Et oh Comment ça marche bien quand Sébastien et toi, il y a des trucs qui passent pas. Je préfère enchaîner là. Là, je rebondis pas, je suis désolée. Enchaîne, je t'en prie. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter chez les Boliviens? Eh bien, il faut éviter lors d'un dîner de parler affaires. Et même lorsque c'est un dîner d'affaires. Mais ça, c'est connu, c'est l'oisiveté qui a un cri de détresse, on ne change rien. De quoi? Ah, Ok, oui, juste une garder ta phrase. phrase. Ouais. Phrase. Trop con. L'oisiveté est un cri de détresse, alors ne change rien. Ah, elle était pas facile celle-là. Non, pas facile. c'est- Pas facile du tout. Surtout avec ta chronique, c'est sûr que. Surtout avec les Boliviens, ça passe moyen en plus. Bon, mais Ouais. voilà, il a passé sa petite Les phrase. Boliviens, Thomas. c'est comme des Mexicains, ils dorment toute la journée, quoi. Ben, en tout cas, il parle a priori parce que le repas est fait pour enrichir les relations personnelles. Et donc, avant de parler business, si jamais vous êtes amené à aller là-bas pour ça, votre interlocuteur voudra d'abord discuter famille, amis, bref, votre vie sociale. Donc, avant de prendre des décisions importantes pour votre entreprise, vous allez devoir papoter de la naissance de votre filleul, du divorce de votre tante, du mariage de votre meilleur ami dont le thème était Blanche-Neige et les 7 nains, de votre fiancée qui ne sait plus où elle en est dans son couple, de l'arthrose du chien de votre voisin et tant cogné pourquoi pas de la chatte de la voisine. Bref, c'est votre homologue. C'est votre homologue qui choisira le moment venu pour parler affaires et lorsqu'il aura entendu assez de votre vie. Alors astuce, inventez-vous une vie proche de celle de Rémi sans famille et puis vous atteindrez plus vite votre objectif. Putain, c'est génial, ça. Bah, c'est des trucs vrais que j'ai Mais c'est trouvé. génial comme façon de conduire les affaires, je trouve. C'est cool, quoi. Ouais, Convivial, c'est... ouais, c'est il sympa. y a soit tu te vides et comme ça t'es plus léger après machin, ou alors c'est tu montres bien ton côté noir, tu vois, ton côté déprimé machin, et le mec a un peu moins confiance en toi. C'est peut-être pour plus apprendre de la personne qui est en face au final. Oui, sans doute, mais c'est Qui quand est même, l'homme derrière ce C'est patron. quand même cool que plutôt, ouais, j'en ai rien à foutre de ta famille, allez, Ouais, on parle ouais. business, connard. Si t'as envie de parler de ta famille, c'est bien. Si t'as pas trop envie. Je pense que pour des gens qui sont pas initiés, ça peut être super chaud. Ouais, T'arrives c'est là-bas, ça, t'es ouais. là pour négocier un gros contrat, tu t'assois à table, t'as le mec pendant un quart d'heure, il te tient la jambe sur des trucs, t'en as Ouais, rien c'est à ça, faire. ouais. Franchement, c'est ça un va peu être, c'est un peu compliqué. Bon, Je est-ce sais que pas, les ça dépend. Boliviens achètent beaucoup d'Airbus? Je sais pas non plus.
C'est vrai qu'on vend pas grand chose plus de toute façon. Et ils peuvent acheter des armes, on vend ça aussi. Ouais, les armes vont bien. Ouais. Bon, puis tant qu'on est dans le repas, partons en Norvège, parce que si vous... Enfin, peut-être que vous le savez pas, mais à table, ils ont de très très bonnes manières, il faut bien se tenir, etc. Et il faut toujours être armé de son couteau et de sa fourchette. Et j'ai bien dit toujours, c'est-à-dire même pour les sandwichs. Ouais. Alors forcément, ça doit pas être très pratique. Imaginez les heures d'entraînement pour réussir à manger un sandwich avec des couverts quand on n'est pas à table. Voilà. Ah oui, d'accord. Faut un équilibre. Pour les sandwichs. Même un sandwich. Oui, genre même, pas quand t'es à même table, un d'accord. repas vite fait, là, entre midi et deux, quand tu bouffes tout ça, avec fourchette Si t'as et couteau. Si t'as un sandwich qui te tombe dessus de façon inopinée, faut que tu puisses avoir. Ah oui, tu peux pas le ta manger. fourchette, ouais. Et bien donc justement, c'est justement ça, bien sûr, il faut être toujours prêt, donc toujours avoir couteau et fourchette dans son sac. D'accord? Vachement Normal. pratique. Sac Mais à main, ça- tu sais. Voilà, c'est ça. Bon, Prends ton alors, téléphone vite fait. Ah putain de fourchette de merde. c'est ça. Et tu sais que justement, il y a eu un truc il y a pas longtemps là, sur le maire de New York qui a mangé une pizza avec fourchette et couteau. Alors qu'à New York, on mange sa pizza à la main et genre ça a fait gros scandale quoi. Ah bon? Ils ont vraiment rien à foutre. Non mais je te jure, Quel fils de pute. tout le monde s'est insurgé parce que le maire mangeait sa pizza avec des couverts quoi. Ah ouais. Pisse sur la Il y a eu- il y a culture eu sur les italienne qui a réseaux fondé sociaux, New ça a York. fait, Little Italy, C'est mon une gars. Alors que lui-même est d'origine italienne en plus. Il aura pas foutu la pizza dans la... Non. Ah, non. Bon alors, alors je vous parle... donc du coup... Attends, on est où là? Je sais plus, en Norvège. Donc du Pardon. coup, je vous parle même pas de la convivialité dans les pique-niques, quoi. Fini la tomate à la croque au sel qui vous dégouline sur le menton, fini les bruitages sensuels, de l'aspiration du jus de pastèque qui, maîtrisé trop tard, vous assure une coloration rosée sur votre t-shirt blanc. Mais dites donc, en fait, pourquoi on dit pique-nique? Pique-nique. Ouais, est-ce que vous savez C'est d'où par- ça vient? Je l'ai su, Ouais, dis-moi. mais je le suis plus. Tu lui suis plus? Je le suis Tu plus. lui suces? Alors, Oula, remontons... on va pas aller trop vite en Pas besogne, obligé de rebondir non plus sur ces trucs comme ça. Donc remontons. Fin, j'ai marqué quoi? Fin 17e siècle, où les pique-niques sont établis sur le principe de tout le monde amène un truc à manger pour constituer un repas. Ce que nous on appelle auberge espagnole, quoi. Et puis chacun piquait ou allait à la pique, aller piquer dans les plats, pendant que, tranquillou, on racontait des niques. Ah oui, c'est quoi des nicks? c'est ta mère elle est tellement grosse, nique ta mère, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, sauf qu'au 17e siècle, ça se disait peut-être d'une façon un peu moins... Des astuces, des frivolités, Exactement, Tu veux dire c'était que ça. les Des gens- des petites... calambres d'aine. C'était ça, c'était des petits... Des voilà, bons mots. Ils parlaient sur les people, entre guillemets, des mondanités, enfin voilà quoi. Donc pique-nique vient de là. D'accord. De pique et nique, tout simplement, des deux mots, voilà. Ouais, juste quand tu l'as présenté, t'as l'impression que les gens ils piquaient de la bouffe en s'insultant en fait. Ça, genre, ils font un Ben, truc, ils s'insultaient mais pas ta mère, eux, mais ils parlaient... ils Vas-y, parlaient des nique choses sa un peu mère, la futiles, princesse d'Espagne, là, t'as vu? Vas-y, gros scandale, gros scandale. Il y a Closer qui l'a vu avec un casque de motard. Non, C'est ça. Oui, non mais voilà. Ça devait ressembler un petit peu à ça. T'as raison en plus, ce con. T'as vraiment un scandale genre- comme ça. Bon, ben, j'ai parlé d'apéro, non, j'ai parlé de repas, mais pas d'apéro, ça va pas ça. Ouais, Ça va pas, ça va J'avoue, pas. j'avoue. Bon, On est alors dans le direction Hongrie. En Hongrie, on ne trinque pas. On évite en tout cas. Parce que si on est face à des conservateurs, trinquer et boire, ça rappelle de mauvais souvenirs aux Hongrois. Tu Mais noteras quel que souvenir tu noteras, il est en train de mourir, lui, il est en train de décéder. Non, pas du tout. Non, j'ai pas dit aux Hongrois, parce que j'allais me faire hongrois. Bon. En 1840... Tu veux de l'eau? En 1849, après avoir battu les Hongrois durant une guerre, les généraux autrichiens ont célébré leur victoire en trinquant et en buvant de la bière. Alors la consommation de bière n'a jamais été interdite en Hongrie, mais le peuple a fait promesse de s'abstenir de trinquer pendant 150 ans. Donc petit calcul, jusqu'à 1999. Et bien malgré l'expiration de ce vœu, la coutume est toujours suivie dans certains milieux dans ce pays. Attends, mais c'est eux qui ont gagné ou c'est eux qui ont Ouais, dans un certain Ils ont milieu, perdu. parce que moi j'ai Ils ont traqué perdu. avec un Hongrois. Ils ont perdu. Maintenant, Oui, ils- dans certains maintenant, ils- milieux. Gadre. C'est pour ça que je disais, trinquer avec un Hongrois, vas-y. Yeah. C'est pour ça que je disais peut-être chez les conservateurs Ouais. où voilà, ils voulaient pas. D'accord. Voilà. Sinon, t'as un Hongrois qui te hait, mais tu le sauras jamais. C'est la Hongrie qui a Quelque perdu part, un contre Hongrois veut te l'Autriche. tuer. D'accord, je Voilà. savais pas, oui. Et c'est l'Autrichien qui avait trinqué, tout ça. Voilà. Les généraux. Ça comme un geste d'humiliation. Ah, D'humiliation. Et... Voilà. Donc en fait, il vaut D'accord. mieux éviter. On ne sait pas trop si vous savez pas. Voilà. Il vaut mieux éviter. Par contre, vous pouvez quand même peut-être lancer un petit. Allez, à Satan. À Satan. Je la refais. Ah, Satan. À Satan. Oh là là. Vous pouvez Eh ben, elle est peut-être- belle la rentrée, tiens. Ouais, c'est clair. Vous pouvez peut-être lancer un petit. Allez, à ta santé, l'Hongrois.
Oh putain. À ta santé. Pourquoi on dit santé aux gens Je crois qu'il y avait un jeu de mots avec à ta santé l'hongrois. Non, parce non, que c'est pas du vachement tout. cool Je à fais pas dire. des jeux Moi, de je mots. croyais que moi. c'était un trop con. Allez, Elle a pas à retiré ta les cartes. santé l'hongrois. Donc pourquoi à ta santé? Ouais, pourquoi on Parce dit à que- ta pour santé, souhaiter une bonne santé. santé aux gens. je Oui, sais mais pas. d'où ça vient? Pourquoi on dit ça? Pas parce qu'ils avaient une mauvaise santé, donc du coup on leur souhaitait une bonne santé. Qu'est-ce que tu nous Parce que emmerdes tu trinques, là? moi je sais. Je Si crois tu que je trinques sais. en lui souhaitant d'être Ah. malade, ça fait chier quoi. Philippe C. Ouais, non. Ah, vas-y, vas-y. Non, je crois que je sais Lance-toi, comment on Philippe. dit, pourquoi, Vas-y. comment ça va, mais je crois pas que. Ah Vas-y, oui, alors ça, essaie. tu l'avais déjà fait. D'ailleurs, Ouais, ils le ouais. savaient presque tous de comment ça va. Alors, ben, c'est pas très joli non plus, d'ailleurs, en fait. Donc, au Moyen-Âge, on pensait que l'ivresse était une bonne chose pour la santé, car lorsqu'on buvait trop, on vomissait. Je sais pas pourquoi je le mets à l'imparfait, parce que c'est toujours comme ça de nos jours, d'ailleurs. D'accord. Présent de vérité générale. C'est ça. Bref, donc oui, à l'époque, attention, recule-toi du micro. Bref, à l'époque, donc, vomir était bon signe car on vidait son corps, comme Ouais, bah aujourd'hui, oui, la hein, purge, d'ailleurs. quoi, ouais. On le nettoyait et on se débarrassait des humeurs nuisibles. Mhm. Alors, puis une fois bien bu et bien vomi, on plongeait dans un profond sommeil, comme aujourd'hui toujours d'ailleurs. Hein, et comme le sommeil est réparateur, eh bien, on y voyait un effet salutaire. Et la profond Ouais. mal de tête, ils l'ont justifié comment quand même? Alors, En fait, c'est- je vu n'en qu'ils sais se rien. cuitaient tous les jours, du coup, Alors, pour Il se a pas purger mal à et la tout. tête. Non, ils avaient tout le temps mal à la tête et du coup ils se croyaient que c'était normal que tu vivis toujours avec C'est le mal ça. de tête, la condition humaine. quoi. C'est ça. Voilà. C'est QFD. Et donc, figurez-vous que quand même des médecins prescrivaient 2 bonnes cuites par mois, quoi. C'était prescrit par des médecins. Ça, c'est Et génial. en fait, bon, c'est ça. François Ier qui a fait arrêter tout ça quand il est arrivé au pouvoir parce que Ah bah, il je vois. Oh, quel Il fils de pute, détestait. celui-là. Lui, si tu fais. fils Ouais, de je le pute mets dans la l'histoire chronique d'un- grave. Ah, vas-y. Ouais. Notre droit de se déchirer la il gueule. détestait les comportements dus à l'alcoolisme, en fait. Parce que bon, je pense qu'il devait y avoir quand même certains dérapages, comme aujourd'hui d'ailleurs. Oui, faire pisser sur les ponts. Et quoi. voilà. Donc c'est François Ier qui a interdit ça. Sinon, peut-être qu'on serait toujours en train de boire 2 fois par mois, bien se mettre là. Bon, Ah, ou Mais plus, tu déconnes, si mais affinité. moi j'ai eu un gros coup de fatigue là et j'ai vu l'infirmière de mon établissement Mhm. qui m'a dit. Buvez, mais- monsieur, non, buvez. elle m'a dit qu'il fallait sortir. Donc moi j'ai interprété ça comme bourrez-vous la gueule, mais bon, Ah oui, c'est chacun son truc quoi. d'accord. Mais du coup, ouais, c'est. Et ça a marché? Non, j'ai pas essayé. Ah. Pas D'ailleurs, encore. il n'est pas dehors. Non, mais bon, c'est vrai que c'est pas bien l'alcool quand même. Non. Parce que l'alcool tue le temps. Ouais, le lendemain, on a la tête dans le cul, on est à la bourre sur les rendez-vous, etc. Bon, alors si ça vous arrive au Venezuela, c'est pas très grave. Parce que là-bas, il ne faut surtout pas être à l'heure. Si vous arrivez en avance ou même à l'heure, vous êtes considéré comme impoli. Donc il est conseillé de bénéficier en fait de notre petit quart d'heure toulousain chez nous. Hein. Donc 10-15 minutes de retard pour vous faire des amis au Venezuela, ça, c'est bon. Voilà, là vous êtes impeccable. En fait, si vous arrivez à l'heure là-bas, c'est synonyme d'impatience ou de gourmandise. Ouais. Et enfin, de gourmandise s'il s'agit d'une invitation à dîner. Donc voilà. Donc c'est pratique. Oh la bouffe. J'ai envie de dire c'est pratique pour les rendez-vous amoureux, hein, parce que pas la peine d'arriver en courant avec un bouquet de fleurs en disant ah, excuse-moi chérie, la réunion s'est éternisée. Tiens, mais justement en parlant de fleurs, ben il faut pas offrir de fleurs en Chine. Non, les fleurs c'est signe de deuil. Ouais, c'est. Ah Il faut oui, pas porter bon. de rouge non plus. Il faut C'est pas. blanc, le deuil, C'est en Corée surtout. Ah ouais Ouais, le blanc, c'est c'est au surtout Japon, en pardon. Corée, le rouge. Il faut peut-être en Chine aussi, mais j'ai lu surtout Parce en qu'il y Corée. avait Ségolène Royal qui avait porté le rouge. Ouais, mais c'est parce que c'était. c'était Ségolène Royal. Non, mais du coup, ça Non, je avait fait rigole. un petit scandale. En mode, Chine ah mon dieu, elle comprend rien. Ah ouais, peut-être en Chine aussi alors. Non, La mais bravitude. En même Ouais, temps, c'est c'est ça. pas très loin. Mais Ouais. peut-être que c'était même pas elle, peut-être que les Chinois n'avaient rien à foutre et que c'était juste l'opposition qui a fait chier du coup. Comment je Ouais. parie qu'ils ont effectivement rien à foutre. Faut voir en Les vie, Chinois quoi. Ah oui, Ah non, oui, mais de putain. Ségolène Royal, oui, à mon avis, Oui, sans branle. ça, hein. mais c'est sûrement pas qui c'est d'ailleurs. Donc en Chine, pas de fleurs. En Chine, il y a plein de trucs en fait qu'on peut pas faire en cadeau. On peut pas offrir des mouchoirs. Bon, en même temps, offrir des mouchoirs, excusez-moi. Tiens, des Kleenex. Parce que c'est signe de, de Je t'aime. tristesse. On peut pas offrir des horloges. Parce que c'est le temps qui passe. Donc toujours la mort. En même temps, offrir des horloges. Les bon. fabricants de montres sont tous en Ah, déficit. par contre, là-bas. oui, attention, très important, on ne peut pas offrir en Chine des sandales en paille. Ah. Bon, en même temps, Paille. offrir des sandales en paille. Voilà. Oui, parce que c'est ce qu'ils mettent a priori aux enterrements, etc. Donc c'est signe de mort, Mais ils d'enterrement. nous font chier là, putain. Ben ouais, écoute. Pour rien offrir. Moi qui voulais offrir des mouchoirs. Des mouchoirs. Des Oui, toi, sandales- tu Des devrais. sandales rouges fleuries en paille. Voilà. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire, en fait, en Chine, faites gaffe aux cadeaux, quoi. Mais faites pas de cadeaux, voilà, putain de chinois. Mais faites gaffe, mais ça vient d'où ça? Fait gaffe. Ah. C'est pour ça. Excellent. Faire Bravo. gaffe, d'où ça vient? Extraordinaire. Gaston Lagaffe, tout C'est ça quoi Non, une gaffe pas du déjà tout. Ah, C'est bonne une question, bévue. tu le sais? Une Mais gaffe, non, c'est mais une il y a un bévue. truc, il y a un truc concret. C'est Une ça. gaffe, c'est quoi Une putain gaffe, c'est un peu comme le truc de la drague, la toute C'est première pas une émission. là. pagaie ou un truc comme ça Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, en matière de navigation, il est facile de ramer lorsque l'eau est profonde et que vous avez de la place autour de vous, juste avec des rames. Vous pouvez vous déplacer. Il me fait tousser. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, et la gaffe, c'est donc la longe...
putain, Longue tige. la longue tige en bois qui vous permet, quand vous êtes sur une eau peu profonde, de pousser la barque ou le bateau par rapport au mur. Tout ça. C'est vachement utilisé à Venise, par exemple, pour tourner. Voilà. Des gondoles. Oui. La fameuse gaffe de Venise. Bah si. Laisse les gaffes à Venise. Non, c'est pas ça. Gaspard, tu... Oh, putain, ça Non, prend je un me dis tour juste que t'aurais surréaliste, peut-être là. juste dû commencer par la gaffe à Venise, quoi. Enfin, grande perche en bateau, ouais, je vois un mec avec une grande tige sur un bateau, mais ça me parle pas. Tu me parles de ce que le mec il tient à Venise pour faire Voilà, avancer mais c'est ça. Ouais, c'est plus simple. C'est Non, ça. c'est juste au niveau de l'explication. Donc pour tourner entre Mais, les murs, mec, tout ça. quand t'auras fait une chronique Préparer une constructive, chronique, tu pourras je fais- faire chier les autres, d'accord? Bah, moi, C'est dingue, ça. Donc en fait, l'expression vient de là. Hein. C'est d'abord on utilise la gaffe pour sortir le bateau, voilà. Et puis après, quand tout danger est écarté, on avance à la rame. Donc en fait, faire gaffe et donc faire attention et éviter les écueils du chemin, etc. Voilà d'où ça vient. Et fais gaffe, tu rames, ça commence à être un peu trop. Là, j'ai envie de dire Ok, pas je vais faire ma gueule, pardon. Donc, si vous devez faire extrêmement gaffe aussi, si vous tuez quelqu'un en Albanie ou au Kosovo. Bon, là, c'est... On y pense. Oui, ailleurs ça va, tuer Oui, des gens. ailleurs, c'est pas grave. fait- La Ailleurs- mort surveille. Ailleurs, vous jouez votre liberté. Là-bas, vous pouvez jouer votre vie. Parce que figurez-vous que, ou même celle de vos proches d'ailleurs, il existe la tradition appelée la vengeance du sang. Si vous Oui, mais devenez un meurtrier et même si vous êtes arrêté et jeté en prison, eh bien la famille de la victime pourra tuer un membre de votre famille à son tour. Mais légalement? Oui. Ah. Oui, là, c'est un petit jeu de cette Ah, famille. c'est Tu vois, je te dur. donne ma tante, tu me donnes Ouais, ta parce sœur. que voilà. sinon c'était la vendetta italienne. Non, voilà, c'est, mais, non. mais c'est inscrit dans la loi. Alors, c'est pas inscrit dans la loi, mais c'est dans la tradition, hein, puisqu'on est dans les traditions. Alors, forcément, ça aboutit à des situations où certaines familles vivent enfermées chez elles, de peur de la vengeance. Alors, heureusement, il y a la Bessa. Alors, je sais pas comment on dit, je n'ai pas fait albanien. Non, je sais, la bah, Bessa, il y a la huitième Bessa, langue. la Bessa, je trouvais ça pas joli, mais la Bessa, on va dire, qui peut être éventuellement accordée. Ouf. Donc là, il s'agit d'une parole d'honneur de la famille de la victime qui déclare qu'elle ne s'en prendra pas à certains membres de la famille du tueur, tout au moins les femmes et les enfants. Donc a priori, Ah les bah, mecs c'est plutôt- plus tranquille, déjà. C'est peinard, voilà, ils les sont- femmes et ouais, les ils enfants sont d'abord, gentils. comme d'habitude. Donc voilà, c'est très cool là-bas. Hein. Mais c'est-à-dire qu'il faut pas amputer la vaisselle et voilà. Oh, putain, Sinon, dégueulasse. Et les forces qui rendissent pour le pays, tout ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, alors franchement, L'éducation et la a vaisselle. priori, je sais pas si ça existe toujours, mais il y a beaucoup de gens qui se battent encore contre ça. Donc a priori, ça devrait encore exister au moins dans des contrées lointaines de l'Albanie ou du Kosovo, quoi. C'est horrible. Bah oui, C'est c'est pas- pas mal torturé par là-bas. C'est Mais c'est vrai, vrai. après, Fais ils gaffe s'aident- avec ils s'aident ton- quand même pas tout seuls de base. Si c'est une tradition, la tradition du pays, c'est ça. Bon, ils ont plein d'emmerdes, Non, mais mais enfin- en plus, ils arrivent à se flinguer les uns les Mais autres. c'est pour pas, d'autres c'est pas traditions. que la tradition de ce pays. Je veux dire, la vendetta italienne, c'est inscrit dans la tradition aussi, quoi. C'est le même principe D'une exactement. certaine- Bah, c'est tradition plutôt sicilienne, je crois, mais ouais, c'est genre si on tue un membre de ta famille, tu tues un membre de la famille qui Ouais, est c'est si ça. t'arrives pas à choper le tueur, quoi. C'est comme ça. D'accord. Voir après, c'est des niveaux d'importance. Genre, tu vois, si le père de la famille est tué et que tu peux pas tuer le père de l'autre famille, tu butes tel nombre de. 8 de fils. Mais après, Ouais, du coup, par faut mettre exemple. un classement de la famille. Ça peut être super mal C'est ça. pris. Non, mais il faisait des tableurs Excel depuis. Alors, si tu as C'est tué le mon tableur grand-père et d'équivalence. que je tue ta mère plus ta sœur, C'est ça, j'ai c'est 5 de trop. Alors tu as Pichette le de droit. 12, Voilà. vendetta de 13. C'est un jeu de cette Je relance famille, de quoi. 14. Et là, tu lances les annonces. Bon, alors on parlait d'enfants, mais moi je vais continuer quand même, c'est plus sympa hein, de parler d'enfants, etc. Oui, Bon, surtout les enfin, morts. ça dépend. Non, mais pas des morts, mais ça dépend parce qu'au Kenya, en fait, les Maasai, sympa pour ceux qui ont mal au ventre là encore, les Maasai célèbrent la venue d'un nouveau-né d'une drôle de manière. C'est-à-dire que, en fait, ils le font passer dans le bras de toutes les femmes afin que chacune puisse lui cracher dans la bouche. C'est sympa. Moi, j'ai envie de dire bienvenue à toi, petit Maasai. Voilà, Ouais. c'est signe de prospérité, etc. Donc c'est sympa. Bon, ça va, c'est dégueulasse à nos yeux, mais il faut ouvrir un peu les esprits, quoi. Voilà, c'est comme à Solapour, par exemple. C'est ça. C'est ça. Bienvenue à toi. C'est sympa, Oui. non? C'est sympa. Non, mais Mais oui, c'est- voilà, il ouvrons nos faut- esprits, oui. Mais oui, ouvrons nos esprits. Par Non, oui, mais exemple, bien des claques dans le cul. à Solapur en Inde, je sais pas, peut-être que ça vous pouvez l'avoir vu parce que il y a des vidéos sur internet. Lors d'une fête religieuse, ils balancent des bébés depuis une tour de 15 mètres de haut, avec mais des c'est gens qui festif, attendent en bas avec un drap. Vous avez jamais vu ça? Ça, c'est génial. Ben, vous tapez ça, vous allez. Alors c'est des bébés, je sais pas, ils doivent avoir 1 an et demi, 2 ans par là. Ils sont un an et demi, Histoire entre que 1 an histoire et que 2. les autres tiennent sur le choc, quoi. Et bon, en fait, Oui, parce que sinon, ça ils serait- récupèrent avec un drap, mais il faut surtout Les pas qu'ils drames. ratent, quoi. Les Et homos, c'est censé leur porter chance toute leur vie. Bah ouais, si t'as survécu à ça, a priori, t'as eu de la chance. Voilà. Donc, Moi j'ai vu les images, c'est assez atroce les pauvres quand ils les rendent à leur ça, c'est mère là, trop ils sont génial. en Je vais regarder pleurs. ça pendant que j'écoute pas vos Ils chroniques. sont Mais en je suis, pleurs. je suis Ah tellement non, sûr que ouais. les mères, en plus, elles sont contentes. Ça doit être un honneur pour le gamin.
Je Bah pense oui, qu'elle oui, stresse oui. quand même, elle devait être contente. Bah parce que oui, c'est ça oui. le truc, c'est quand même, faut être quand même bien irresponsable. Alors là, c'est aussi. pareil, il y en a beaucoup qui Solapour. luttent. Solapour, oui. Regardez ça. Pur, ça s'appelle, mais je dis Ah, pour parce pur. que je suppose que ça se prononce comme ça. Solapur. T'as fait indien 7ème langue? Ouais, c'est ça. Juste avant, 15e même, Juste avant, après la langue du Kosovo. Bon, Est-ce que c'est et le puis- Mouraham? Oh, j'en sais rien. Alors là, c'est. Je sais pas. Oh, vas-y. Bon, alors, Skip, c'est pas puis le grave. bébé, Mettre ça tranquillement. qu'est-ce qui se passe? Bon, bébé grandit, devient petit enfant qui va perdre bientôt ses dents de lait. Alors, bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met la dent sous l'oreiller pour que la petite souris nous amène des sous. Eh bien, en Grèce, non. D'ailleurs, c'est la crise, on le sait bien. Donc, ben, il place la dent sur le toit de la maison afin de porter chance et de garantir la bonne santé de la dent de remplacement. Super. J'ai envie de dire super. Ce qui fait que sur tous les Donc, toits d'immeubles, t'as un tas c'est de ça. dents. T'as un tas de chicots C'est ça. de tous les gamins qui vivaient là. Imaginez les parents, le petit vient de perdre la dent, putain, c'est 11h du soir, allez, qui c'est qui va monter sur le toit pour foutre la dent là-haut quoi. Enfin bon, voilà. La balance. Moi mais je c'est dis bon. pourquoi pas. Alors là pareil, oups, j'ai parlé bébé, j'ai pas parlé mariage, c'est pas bien. Non, je rigole. Bon, enfin, c'était pour essayer. C'est la seule transition que j'avais trouvée. Ouais, Alors, d'accord. coutume, nuit de noces à Madagascar. Attention, concernant donc les mariages de tradition hindoue, j'ai du mal ce soir, l'initiale du prénom du marié est tatouée au henné, quelque part au milieu des motifs très complexes tatoués sur la mariée, sur l'intégralité de ses bras et de ses jambes. Eh bien, sachez que monsieur doit d'abord trouver son initiale avant de pouvoir honorer madame. Alors autant vous dire que les préliminaires doivent durer un certain temps, parce qu'a priori c'est très galère à Putain, trouver. mais il est où ce i C'est là? ça. C'est très très galère à trouver a priori. Donc vive la lune de miel. Enfin bon, peut-être que certains l'auront pas vu ce soir-là, la lune. Bref. La lune de miel, ça vient d'où? Ah. Mais tu vas nous le dire. Et je vais vous le Mais dire. c'est ça, en fait. Mais on Elle aime teste bien nous d'abord. poser des questions. C'est la- Et ça Ça fait sera comme la- si c'était vivant. Ça sera la dernière explication. Donc l'expression vient d'une antique tradition de Babylone. Durant tout le mois qui suivait le mariage, le père de la Babylone. mariée offrait de l'hydromel. Ça sonne très caché, je trouve. T'as pris ton hydromel parce que tu tousses un peu. Tu devrais prendre de l'hydromel, Thomas. Après, quand tu le sais, Bah, c'est avec super plaisir. bon, alors ça va, moi je vis mieux. Et d'ailleurs, tu devrais prendre, ouais, parce que ça te ferait du bien à la voix. Parce que l'hydromel, c'est de l'eau aromatisée au miel. Donc ouais, normalement, c'est légèrement c'est- alcoolisé L'alcool, aussi. ouais, Ouais. c'est bon pour les. C'est bon pour ce que t'as. pour les- Une réflexion de trop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon pour ce que t'as? C'est ça qui a fait rire? J'imagine. mais, si tu veux, en fait, c'est ma mère qui dit ça, donc s'il la connaît l'expression, d'accord. ça me fait un peu flipper. Mais il connaît quoi. tout le monde parce qu'il Après, connaît Marilyn, donc il connaît ta mère aussi. Donc voilà, donc selon la croyance populaire, cette eau était la boisson de la fécondité et favorisait de surcroît la venue d'un fils. Et De comme surcroît de surcroît, eh oui. Et comme le calendrier était lunaire, la période durait donc par conséquent toute une lune, donc lune de miel. Voilà. Ok. Ah, par contre, c'est assez classe de le savoir, mais l'hydromel étant quand même alcoolisé et pas mal. C'est Je un connais pas moi perso. bon vin, ça tape dans les 10-12 degrés, je pense. Peut-être un peu moins s'il est pas trop fermenté. Le mec, il doit être sacrément torché. Tu mets. Enfin, bon. Ah mais non mais peut-être qu'à l'époque c'était pas du vin. Parce que là c'est la marque ou c'est vraiment c'est une marque Non, ou mais Il c'est n'y a pas de marque, l'hydromel, c'est la boisson, l'hydromel est Ah oui, un. comme on c'est une comme sorte on dirait de le vin, whisky quoi. Oui, c'est quand même vachement moins fort, mais. Oui non mais voilà, c'est Ça ressemble, ouais, ça va être un vin à peu près. D'accord. C'est super sucré. Enfin, c'est du miel. Mais c'est pas bon, c'est pas mauvais du tout, pardon. Eh ben, écoute, on Mais c'est goûte- du- c'est on quoi, c'est du goûtera. miel Par contre, c'est pas bon, méfiez-vous. Du coup, c'est de l'alcool de miel? Comment ça marche? C'est du. C'est de Ouais, l'alcool Comment ça ferme- marche fabriqué. Alors, vous êtes prêts? Parce que hydromel, ça devrait être eau. Donc, et j'ai pas fait mel. de Bah oui, c'est chronique. ça, donc, et mel. ma chronique concernera donc la fabrication de l'hydromel. Vous fabriquez de l'hydromel. Non, l'hydromel, c'est un mélange d'eau et de miel juste pour avoir la consistance liquide. Et pour fabriquer de l'alcool, il te faut absolument du sucre qui va être transformé en gaz carbonique et en alcool. Bah, le miel, il y a du sucre. Du coup, voilà, tu fais fermenter ton miel en fait. Ah oui, Pareil c'est que tu ça. fais fermenter le sucre qui est dans du raisin. En gros, Mais c'est hydromel, c'est c'est de parce que t'es l'alcool obligé de de miel, mélanger ouais. avec de l'eau parce que que Oui, du d'accord, miel, c'est t'aurais ça. une pâte alcoolisée en fait. Oh, ce serait trop cool. Voilà, magnifique chronique. T'imagines de la pâte d'amande alcoolisée? Donne-moi Ça, une ça- semaine. Yeah. Je serai. Du Nutella. Il me va falloir un peu Ok, plus de c'est bon, temps. reste Ouais, loin elle a du plus micro, mal au ventre a t'inquiète priori. Vu qu'elle est loin du micro, on peut entendre ces trucs comme une légère parole un peu distante. Non, j'ai C'est un peu entendu, sympa. C'est moi. mes donc, pensées un peu. Bon, on finit. Ouais, et finissez, pour conclure, bon, on a bien voyagé, donc là je crois qu'on pourrait quand même revenir chez nous pour conclure, hein, dans notre beau pays toulousain, parce qu'on avait aussi une tradition, alors Oui, concluons dans notre beau pays. qui n'est plus feu la tradition, mais jusqu'au début du 19e siècle, certaines personnes de chez nous, surtout dans le sud et à Toulouse, avaient un crâne plutôt allongé et légèrement ovale. Et ça a été baptisé carrément la déformation toulousaine. Donc autant vous dire, ça venait vraiment Ah oui, d'ici. quand même. Donc c'était dû à la tradition qui consistait à coiffer les nourrissons d'un bandeau serré qui leur déformait le crâne. C'était chez nous, ça? Et pourquoi ça? Mais je sais pourquoi on pas, faisait ça pour les handicapés à vie.
C'est fun. Parce qu'on pensait qu'avoir une tête un petit peu plus grande, Ça, le moi, cerveau je vais pourrait l'inviter prendre plus- plus, Oui, d'accord. plus de place et donc rendre les personnes plus intelligentes. Mais il y avait ça chez les Aztèques, bien avant. Et nous, on se foutait de leur Ah. gueule sans savoir qu'on l'avait fait aussi. Quoi. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais les Aztèques, c'est en longueur, je crois. C'est les Bordelais en apprennent en ça, on est hauteur, tous plutôt. petits. Oui, mais c'est ça, c'est pareil. Là, ça serrait le. Oui, bah, c'était Ouais, ça. bah, il y avait ouais. ça chez les Aztèques, ouais. Bah, voilà. Parce que les ossements d'un nourrisson sont mous et donc du coup on peut les. Bah oui. Ils sont malléables. C'est Donc pour ça qu'on plastique. attend un petit peu Comme avant de plastique. balancer C'est les pour, ça nidos. que c'est pour ça que les bébés qui sont nés avec les Les Tu fais un, forceps. alors, Les si tu fais un forceps, merci. signe, alors, juste pour- Non, j'allais dire les spatules, mais c'est pas ça. Les forceps ont la tête tout ovale. ouais, je vais Mais te préciser tu que sais si tu que fais des juste- signes à la radio, les gens ont vachement du mal à Oui, les voir. Oui, quoi. c'est ça. Non, mais Ils je doivent cherchais par rapport. Vous avez pas vu mon regard perdu Juste là comme ça, je- j'ai été sorti au forceps par la tête. Moi, et, enfin, j'ai Non, mais pas le crâne tout ovale. bébé, les 2 premiers jours, t'avais pas la tête un peu ovale. Oh, mais ça peut être. J'ai pas. Ah, mais des- oui, mais c'est j'ai ça, pas pris c'est- des- Tourne-toi pour voir. Oh, ça va, c'est pas choquant, ils ont bien remis quand même. Non, Ça, mais c'est c'est les tout. cheveux, ça. Après, ça dure quelques mois. semaines. Ouais. Quelques mois, mois. carrément. Ouais. Quelques mois. Ah, connaisseuse. Ouais, mes parents me trouvaient très moche quand je suis née. Mais ils se sont avoués l'un et l'autre que quand j'avais quelques années, que c'était Ah ouais. fini. Ouais. On a failli la jeter. On a failli aller à Nende et C'est la horrible. jeter du haut de la tour, mais sans le drap, On levez avait- le drap en On avait bas. percé le drap, ouais. Je change juste un truc, ça fait 1 an et demi que tu fais ah il est mignon, oh il est trop mignon, oh c'est mignon le bébé, Ah, oh, en fait, merde ils qu'est-ce trouvaient qu'on trop a mignon. fait Je suis vraiment désolé, c'est super méchant en fait, dit Non, comme mais, ça. mais c'est exactement comme ça qu'ils me l'ont raconté en fait. Voilà. Les Ils parents ont sont l'air sympas cool. les parents. Ils veulent être invités à l'émission. Et non, ils sont normands. Bon, il faut dire quand même, puisqu'on a Ça la prend radio et qu'on beaucoup de voit beurre. rien, il faut quand même dire qu'on ne se voit plus. Hein. Bon, j'espère. Les gens vont imaginer Ça se quelqu'un voit avec plus, une tête. Oui, il y en a quelqu'un derrière le micro qui ressemble à rien. C'est tous à l'autre bout de la salle, c'est vas-y parle, vas-y, de loin. C'est pour ça qu'elle est loin du micro en fait. On l'a poussé depuis le début. On n'assume pas. On assume pas. Ouais. Putain mais qu'est-ce qui a dit de venir bordel? Bon, personne ne réagit sur cette chronique. Bon, y a pas... On enchaîne avec Gaspard. Y a Tu me pas à fais ton quiz. discuter. Tu me fais ton putain de quiz. C'est moi qui fais le quiz. Le quiz. quiz. Ça y est. Fais le quiz. Alors, du coup, on est parti très très loin du théâtre. Alors, ça va être un peu chaud. Eh Oui, ben, on parce va que- revenir, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai des questions qui pourront. L'association à la base s'appelle l'association de création théâtrale du Mirail. Ce sont les invités qui sont ici. Donc c'est pour ça qu'on parle de théâtre. Je rappelle pour les auditeurs qui nous prennent en direct et qui ne savent pas de quoi on parle. On a eu 5 minutes, enfin 30 secondes de FIP. Tu as eu la même voix, tu sais, que la présentation de. Premier violon. Voilà. Ouais. En premier violon, on a. Non, ils font pas ça. Non, Philippe. ça, Ça, c'est c'est France France Musique. France France Musique. Musique, Pardon, ouais. excusez-moi. Donc oui, donc j'ai des petites questions. Vous allez juste vous démarquer, je sais pas, faut trouver un petit truc où fait un buzzer. Donc on va dire que vous allez faire. Ah, Donc le premier Et on qui fait lève le- Aouh. ah ouais. Non parce que On ouais, va gueuler. Non mais vous Non, mais allez on dire dit la tranquille. réponse, c'est bon. hein. Vous allez dire la Allez, réponse. chacun un cri d'animal. Je vais faire le castor lapin hermaphrodite, moi. C'est vrai. Mm. Et sont-ils vraiment hermaphrodites? Mais oui, selon les dernières donc, ouais, études donc des j'ai chercheurs questions- d'Autre Québec, oui. Voilà, j'ai des questions qui sont pointues ou pas. Il y en a qui tuent, je sens que c'est super mauvais sur le côté. Ah, pardon. Ne vous inquiétez pas, on l'a mis au fond de la pièce, elle verra pas. C'est donc bien on va- parce qu'il lit, tu sais, de biais, quoi. Oui, mais moi aussi C'est j'ai la vraiment tête qui tourne avec, c'est bien. Hein. J'ai Donc la c'est- tête qui tourne. Non, alors on va dire, moi je connais. C'est l'exorciste. L'exorciste. Tu sais, on a des références au cinéma et tout, ça se suit, ça se suit. Enchaîne. Non, parce ah, que pardon, on est- excuse-moi. On est un peu loin. Bah, j'en mets juste 2-3 alors que j'aimais bien. Non, mais enfin, fais-le quand même en entier. Non, mais il y en a s'il que te j'aime pas, plaît. c'est pour ça. Fais ce que Ça tu va, veux. Fais ce que tu veux. lance-toi. Je gère plus rien, je m'en branle. Just do it. Ouais. Alors on va dire, j'ai un truc que j'ai cherché, je me demande pas pourquoi j'ai cherché ça, mais je trouve ça sympa comme question. Oula. Vous connaissez Doucement, tous. tranquille. Articule. Ouais, vous connaissez Respire. tous. C'est moi qui articule pas normalement ici. Bon, vous voyez Shakespeare, vous situez le personnage. À peu près. Est-ce Ouais. que vous connaissez son premier boulot? Genre, qu'est-ce que faisait Shakespeare pendant qu'il était étudiant? Il y en a un qui a de la culture G qui sert à rien ici, je le sens. Peut-être. Pizzaiolo. Non, non, c'est un truc plus con, genre. Plus con. Jardinier. Non. Coiffeur. bûcheron ou Non, pas coiffeur. bûcheron. Non. Bar- Il y avait presque des H aussi. Haltérophilie. boucher. Haltérophile. Il était boucher. Oui, c'est vrai. Il était bouché. Il débauchait dans il faisait la découpe de la viande pour son père qui était bouché. Alors ça, c'est à prendre évidemment avec des pincettes parce qu'on ne sait pas exactement qui était Shakespeare, mais Oui. c'est une des anecdotes Voilà, dans possibles de son- sa vie. C'est une de Après- ses vies possibles. C'est d'une de ses vies possibles. Voilà. Donc, ouais, la théorie des cordes et tout ça. Ça commence à être super loin. Donc, on fera la physique quantique sur des semaines à venir. Hein, on pourra aussi. Fait l'hydromel. Après hydromel. Juste, alors, petite question technique du théâtre. Alors, on fait plein de filages avant une représentation qui sont les. Donc, les répétitions avant sur scène. Comment on appelle le dernier filage, un nom particulier? Est-ce que quelqu'un connaît ce nom? Le Il y a dernier général, filage. mais. Général, ouais, c'est un autre nom.
justement, qui a un C'est un rapport nom avec le italien filage. Non, c'est pas italien. Ça a Le dû être fignonnage. Filage, non. Le- Filage. Filage, non, c'est tous les autres. C'est le dernier filage. Filetage. Je sais Le pas. fil- C'est la couturière. Le... C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le filage. C'est la couturière. Putain, j'apprends des trucs que des mecs connaissent pas. T'es sûr que la couturière, c'est... Ouais, c'est ça. C'est la réplique C'est qu'on le- fait avec les c'est- costumes. c'est le- Oui, mais c'est le dernier que tu fais avec le costume pour voir si tout est bien. D'accord. C'était aussi- Genre, t'as c'était la aussi couturière considéré- qui attend sur le côté, voir s'il ne doit pas Je reprendre pense, pour je pense carrément que ça Le vient de filage là, ouais. costume, on dit maintenant, je pense. Le filage Ouais. costume. Ah, on a fait un petit mix. Ok, bon, nous c'est. Il y a les filages costumes et il y a les filages people. Le filage, je sais pas. Elle était bonne, celle-là. Merci. T'aurais pu... Je pense Ouais, ouais. Je pense que j'aurai une C'était- petite c'était pas mal. réponse de tout le monde en cœur parce que c'est quand même très connu sur 2 questions assez connues, sur un peu de superstition. C'est même les questions que je vais vous poser. Est-ce que vous pouvez me donner Molière, le parce que verre, Molière le est mort Pas sur de scène. verre, pas de corde, pas de lapin. Qu'est-ce que t'as contre les lapins? Non, c'est vrai, je crois qu'elle a raison. Faut pas dire le mot corde et lapin et il Ouais. faut pas porter Donc de verre. corde, pourquoi? Quelqu'un? Les mâts des bateaux, les machinistes, ce sont... Les machinistes, c'est des marins. Ouais, à Voilà, la base, c'est ça. machiniste, c'était très souvent des marins. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'on du coup le mot corde, quand on le criait sur une scène, c'était pour lancer tous les seaux d'eau qui étaient accrochés au-dessus de la scène pour parer à toute éventualité d'incendie. Donc voilà. Ah ouais. Je le mettrai dans mon mémoire. Tu mets dans ton mémoire? Corde. Je vais être carrément cité dans les sources. Mais carrément. Le verre. Le verre. Le verre, c'est parce priori, que c'est Molière Molière est est mort. Ok, et la en vraie, costume de sans la verre. légende? Quoi Les costumes, la Je crois que teinture c'était par verte. rapport à la teinture. Ouais, la les teinture verte toxiques qu'on ou un truc utilisait, comme ça, voilà, ouais. les pigments qu'ils utilisaient pour faire du vert sur les costumes, c'était nocif. Donc en fait, on avait des gens qui respiraient ça toute la journée, des acteurs qui claquaient vachement vite et des réalisateurs qui se faisaient emmerder. Et ça se suit. Qu'est-ce que j'ai comme autre truc ici Et le lapin. Alors moi j'avais une question. Attends, du coup, le lapin, Oui, c'est le vrai. lapin. Ouais, Mais mais je crois qu'il non, faut- moi je n'ai pas dit le lapin. Je ne connais Mais pas. je crois qu'il... Moi j'avais entendu dire Si, qu'au ouais, théâtre moi il faut aussi, pas ouais. dire sur scène ni corde ni lapin. Alors lapin je sais pas pourquoi. Non, mais lapin, je crois que c'est aussi par rapport au bateau, non? C'est parce qu'il y a un C'est mec sur qui les aime bateaux, pas il les me semble. magiciens. Ou alors c'est par rapport à Chantal Goya. Je sais pas. Quoi? Par Pardon. rapport à Bugs Un Bunny. matin, un lapin. Alors non, j'ai une petite question aussi, c'est alors là je demandais, il faut un petit peu de logique et un petit peu de géolocalisation, c'est-à-dire Oula. je suis gaucher et à l'opéra, je me mets debout sur mon siège face au public pour faire un doigt d'honneur, je lève la main côté cour ou côté jardin. Pourquoi t'es gaucher? C'est quoi Côté le court. jardin? Côté court. C'est quoi le... réfléchis. Oui, mais J'adore. Il fallait le filmer Ouais, ça. côté Jésus-Christ, jardin. J'adore. Oui, mais comme t'es retourné par rapport au public, si t'es face au public, t'es Mais en oui. face Au au public, on est d'accord. T'es dans la scène ou dans le public? tu fais partie du public. Ah non, Eh t'as ben. dit face au public. Je me mets debout sur mon siège pour être face au public. Ah, bah cours. alors. Ah bah Ah mais comme si t'étais un acteur. Du coup, oui. non, du coup Ah, jardin. Mais si. cours, du coup. Du coup jardin. Pour jardin. J'ai oublié la question. Jardin. moi. Court. Mais cours. s'il est Jardin. retourné. Mais non mais c'est quoi la question? Si t'es face Mais- au Vous pouvez public. répéter la question. Ouais c'est ça. On peut répéter la On est, question. c'est le côté court. Bah oui. Non, c'est C'est jardin. côté Avec court. ton bras Mais gauche. Jésus-Christ, c'est Non, pas du côté public, court. c'est de la scène. Côté court. J'oublie toujours. Court, c'est Jésus-Christ, bien du gauche. public. Hein Jésus-Christ c'est quand t'es spectateur. Et bah alors, Quand- Jésus, c'est. Oui mais il est gaucher. Eh ben, il est gaucher. S'il est Donc ça Lève sera le bras côté gauche. court. Non, putain. C'est- Mais Là, si. je C'est suis plus ou moins ça que spectateur. je voulais La droite. venir, donc Non, Ouais. il se tourne face public. Jules. Aussi. Mais mets-toi comme si t'étais Oui, sur pardon. scène. C'est- Voilà, en fait, il nous a Je lisais embrouillé avec son explication. Je C'est lisais comme ça, si t'étais parce sur qu'en fait, scène. on sait Non, mais exactement je- comme si on était sur je scène et lisais qu'on dans faisait le un bras mauvais sens, d'honneur en fait. du bras gauche. Je lisais juste dans le mauvais sens. D'accord. Jésus-Christ, je faisais Jésus-Christ. C'est juste ça en fait. Julien Lambert. D'accord. Je m'appelle Et Thomas putain, Julien j'étais Lambert. persuadé d'avoir raison quoi. ça c'est vu, ça c'est Mais, bien senti. beaucoup quoi. Et là, le voilà. monde s'est fait on des a- gros Oh, doigts. c'est clair. Mais si, Dieu. Bon, on est à 1h20 d'émission donc enchaîne. Donc voilà. Non, mais 1h20, moi ça. putain, ça va. J'arrivais Allez. juste sur les quelques petites choses que Il y en a j'avais pas sur d'autres d'autres. Si, non. enchaîne, on s'en Tu vas pas fout. finir sur Jules Tous les César là. Tu vas pas C'est finir. de la merde cette question. Et tu vas pas finir sur des doigts d'honneur là. Pas fini. Ben, moi ça me plaisait comme pain quand même. Ah. Non, enchaîne. Mais j'enseigne sur quoi maintenant? Tu veux que je te reparte sur l'hydromel? Mais t'as Ouais, pas, l'hydromel. Et t'as dit ta mais phrase t'as pas d'autres questions? Non, j'ai pas ma phrase moi. Ah ouais, t'as Mais pas non, dit ta j'en ai pas phrase. beaucoup de. J'en ai pas en plus parce qu'elles me plaisent pas et que c'est pas classe. Et qu'on a déjà 1h20 d'émission. Donc et toi, que t'as c'est- pas T'as dit- vraiment rien branlé. J'ai vraiment rien branlé. T'as pas casé ta phrase toi. Non, Mais c'est pas bien. non. Putain, t'es vraiment c'est une pédale. mal. C'est celle-là. C'est celle-là. En plus, c'est toi qui l'as lancé C'est quand pas moi, on c'est y a moi qui vous joué. ai amené le jeu. Oui, mais quand on a joué, c'est toi qui as dit ah, ce serait bien qu'on le fasse là. Et moi j'ai dit ah ouais, c'est clair que ça serait trop bien. Et On est en train de du perdre coup, les gens. voilà. On est en train de perdre les gens. Attention, attention. Pardon. Réanimation. Alerte private joke. Notre auditeur est parti. Alors, C'était ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer tranquillement le bisu. Bah non, c'est lui, il a pas dit sa phrase. Non, je préfère pas que ce soit lui directement parce que ça me. Voilà, j'ai un peu peur. Mais truc le dé alors. Je truc le dé, oui. Oui, ça va pas être très compliqué. Donc je fais le 1, Céline 2, Valentin 3, Gaspard 4. Attention, je lance Toi le dé. 5. C'est un 4. Bim, Gaspard. détruqué.
Il n'y a pas de dé, Je enfin. te jure qu'il y a un dé. Je te jure qu'il n'y a pas de dé. C'est virtuworld.net, lancez un dé virtuel, nombre de côtés 4, nombre de dés 1, votre résultat 4. Point barre. Tu peux venir voir, j'ai pas touché la souris. Eh ben Ok. super pour le Pas co-présentateur Merci, Bisu. je suis super content. Voilà, donc tu seras bisu la prochaine fois. Et donc on doit lui trouver, ah voilà, alors ça c'est le principe, on doit lui trouver un thème pour sa chronique. Et on va dire que c'est les invités qui le trouvent, je propose. Voilà, c'est l'idée. Voilà, comme ça, Donc ils vont me pourrir ma chronique avec ça pendant toute la semaine prochaine. C'est ça. Vous pouvez me trouver une petite chronique, un sujet de chronique intelligent ou pas, vaste ou pas pour la semaine prochaine. Mais est-ce que as un thème de chronique du coup tu as prévu un concept? Parce que du coup ils peuvent choisir dans ton concept. Si c'est toujours Non, des petits quiz. allez-y, je vais trouver un truc. J'aurais bien aimé faire des petits quiz Oh là là parce là que là. je trouve ça sympa les petits quiz. Ah ouais, mais on il peut faut- trouver un quiz sur un thème. Voilà, Ouais, vous c'est pouvez ça, choisir le peut-être. thème du quiz sur lequel ils vont devoir répondre. En fait, c'est nous qui nous Ouais. sommes bisutés, quoi. Ouais, c'est clair. En gros, c'est ça. Prenez ça dans vos races. Ils réfléchissent, hein, ils ont l'air concentrés. Ouais, c'est vrai que ouais, du coup, on est bisu là. En même temps. Non, c'est bon, attends, on Top, fait que top, répondre à top, des top, questions, on top, s'en top, branle. top. Voilà. Putain, tu vois comment il l'a galéré pour trouver 5 questions sur le Alors, et théâtre. un truc bien, là, il va devoir galérer pour chercher là. Vous voyez un truc. Ouais, à la base, j'étais parti Et sur les collectionneurs les débiles, hein, influences, donc s'il y a de quoi faire. Ça, j'aurais bien aimé ça. Oui, ce sera fait, je t'en fais pas. Je t'en fais pas. Ah, mais ça peut être ça, ça peut être Tu m'en caler fais pas le. Ah oui, non. Et c'est mieux comme ça. Ouais, c'est bon pour ce Ça que peut t'as. être le nom des. C'est le nom des collectionneurs. Alors voilà, je vous propose qu'à la fin de la minute, vous avez un thème. Attention. Non, mais c'est Non, trop pas facile. la Non, c'est trop facile ça. Mais c'est trop laisse-les facile. laisse-les Cheval. chercher tranquillement. Non, mais Le cheval. Oui, parce que c'est l'année du cheval la semaine prochaine. C'est vrai Oh, On s'en branle, tout le monde s'en branle. Non, c'est-à-dire que Le cette semaine, c'est l'année du cheval parce qu'on est diffusé avec une semaine de Tout à fait. décalage. Eh ben, très bonne année Eh du ben, cheval à Bonne vous. année. Bonne année, le cheval. Voilà. Bonne année le poney. Bonne lasagne. Et bien voilà, le Merci. cheval. Tu Donc, te démerdes voilà. avec ça. Le C'est cheval bien et parce que tout ce qui c'est est vaste comme ça, au moins. C'est pourri, quoi. Ah, moi, Ah ça oui, me va c'est très pourri, bien. attends. J'espère que vous pouvez tous réviser parce que honnêtement, je mets un lot à la clé de celui Non, qui mais gagne. Ouais, laisse bien tomber. sûr, Moi, ouais. le quintet plus de ces 20 dernières années, j'ai aucune idée. Voilà. Ce sera du qu'un témoin. Non, mais ça serait bien que Il y avait tu qu'un nous trouves témoin. Il y avait qu'un témoin. On l'a jamais retrouvé. Tous les autres sont morts. ouais, C'est d'accord. un témoin oculaire. Ça serait bien que tu Qui fasses nous montre qu'il est oculé. un quiz rigolo en fait. La police a décidé d'entendre un C'est témoin quiz rigolo. oculaire. C'est-à-dire, souvent. Sinon, t'as peur de vraiment te faire chier. Mais non, mais Oui, fais des si trucs tu dis, rigolos, on comment fait ça pas. s'appelle On aurait de pu quelle con- couleur est le non, je savais pas. Non, mais par exemple, le genre de truc, tu vois, par C'est exemple, trop vrai. qu'est-ce qui voilà, il y a un jockey, il a fait un drôle de truc pendant une compétition, qu'est-ce que tu vois Ouais, Qu'est-ce qu'il a ça pu fait pas, faire, mais un truc comme ça, quoi. Laisse-moi Fais laisse-moi les une fils de semaine. pute dans l'histoire des jockeys, et puis voilà. Ah, mais je vais peut-être me faire péter la gueule pour les copyrights là. C'est Bon, bon c'est bon. ça. Fils de pute. L'histoire de Ouais, jockey. J'ai pas du tout envie de faire Rien ça. n'a branlé, quoi. Je suis pas vision. Bon, nous sommes à 1h25 d'émission, donc je vous remercie tous d'être venus. Merci à Céline, merci à Valentin, merci à Gaspard, et merci à nos deuxièmes invités de l'émission et nos premiers invités de l'année 2014. Merci à Marion, merci à Coraline. Yes, ah, putain, je l'ai eu. Après 1h20, il a le nom. Et merci à Philippe, qui sont secrétaires et vice-président de ACT. Voilà. ACT, l'association de création théâtrale du Mirail, qui propose aux étudiants donc d'adhérer et donc de pouvoir utiliser la salle FC 201, qui est une salle de répétition au bâtiment de la fabrique au Mirail. Et merci à vous. Elle est bonne. Moi, je propose juste un petit bonus track sur le live qu'elle pensait qu'elle allait sur le slam qu'elle pensait éviter. Ah au moment où elle a enlevé son elle va casque. nous le Balance ça faire. sur la slam. Et on le mettra en petit bonus track parce Balance-la que aussi juste un petit pied de nez. Ça sera le Ça générique de sera- l'émission. Un Ça sera petit pied. voilà, c'est libre de droit et YouTube pourra même pas nous emmerder parce qu'on a mis de la musique. Nique ta mère, YouTube hein. Et parce qu'elle déchire. Et parce qu'elle déchire. Ok. Éloignez tous vos micros, on va pas lui pourrir son truc peut-être. Ça s'appelle cœur viscère. Quand on aura les couilles de se regarder avec le cœur avant de se croire d'un autre monde, quand on aura les couilles de s'entendre avec le cœur avant de se taire pour des frontières, quand on aura les couilles de parler avec son cœur avant de se monoter pour des chiffres et des lettres, quand on aura les couilles d'avoir le cœur à aimer avant de vouloir porter ses couilles, quand on aura les couilles, le cœur sincère, le cœur viscère, le cœur qui bat, le cœur serré, le cœur vissé, quand on aura le cœur à aimer en noir et blanc et en couleur, le cœur gros en faire tomber les barrières, le cœur analphabète, le cœur aveugle, le cœur accentué, le cœur qui refuse d'apprendre à compter, quand on aura le cœur assez solide pour voir en chacun un autre cœur et comprendre dans le reste du superflu une construction de la société, le principe étant de mettre des hommes en dessous d'autres, quand on aura le cœur à cesser de se complaire dans ce schéma, le cœur assez honnête pour penser humanité avant d'applaudir les médecins et huer les RSA, quand on aura les yeux assez ouverts pour penser amour et pour ne pas croire que ça n'existe plus les inégalités, le racisme, quand on aura le cœur à apprécier vivre entouré d'amour avant de vouloir enterrer lui qui n'est pas nôtre, toute sexualité, toute religion se valent, quand elles sont menées par le cœur qui a le cœur à en faire de mauvaises batailles, quand on aura le cœur rempli plus de tolérance que de beaux principes, quand ce qui nous intéressera chez notre prochain se trouvera uniquement dans son cœur, alors rien ne nous empêchera de potentiellement s'aimer. Et là, on pourra reparler de couilles. Les miennes se trouvent dans mes tripes et dans cette voix unique que seul le cœur nous définit. Bravo.
Mais tu l'as fait. Bravo. Et on Ouais, l'a. je rappelle quand même qu'il y a une super scène slam à Toulouse et que voilà. C'est toi qui Tu écris peux redire ça très très vite? Il y a une super scène slam à Plus vite. Toulouse. Super Super scène slam à Super Toulouse. scène slam. Super scène slam. Non, vraiment, il y a le caméléon et puis il y a vraiment aussi une fille. Les filles déchirent pas mal dans ça, mais et voilà. Moi, je connais aussi Aurore Chevalier qui a gagné le prix Nougaro récemment, l'an dernier, et je vous conseille de l'inviter. Et elle va être petite promo. Puis-je Permets-toi. Voilà. Il va y avoir la princesse en pièces détachées qui va se jouer durant le mois de février au Grand Rond, mise en scène par Vény Lacombe, qui est un peu Quand est-ce que t'as dit quand? en février au Grand Rond, du 4 au 18 février. Et voilà, c'est la princesse en pièces détachées avec la slameuse Aurore Chevalier. D'accord. Voilà. C'est intéressant comme actualité. Moi, il dit ça avec. Non, un mais je veux trait. dire, c'est intéressant comme façon de croiser les Mais disciplines. tout se croise, art total, voilà ce que j'ai à dire. Ouais, vive Wagner, allez. Oh putain. Tu Donc, nous mets un bonus track aussi. Sur ce, non mais les tours, Sur ce, je vous remercie tous d'être venus encore une fois et je vais simplement conclure là parce que du coup je fais un cut rapide avec la fin du générique et la musique. De toute façon là je suis en train de parler mais j'aurais déjà coupé depuis un certain temps donc franchement on s'en branle. T'as qu'on faire n'importe quoi. C'est un peu ça l'idée, oui. Jean-Michel mange le micro. Bonjour. Come on, child, come on, child. Come on, child, come on, child.